Qui aurait pu prédire ? Quand on monte dans un avion, on va pas expliquer au pilote de l'avion comment il faut qu'il pilote l'avion. Sauf si on est soi-même pilote. Bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du 1000e tour. Je suis avec 3 invités aujourd'hui qui sont face à moi et que je vais vous présenter de ma gauche à ma droite comme d'habitude. Eh bien, à ma gauche, il y a Nathalie. Bonjour. Bonjour, tu as raté l'occasion de dire je suis face à 3 invités qui sont furax et non, tu as juste dit face à moi et je suis très déçue. Ah, c'est vrai, oui. Ah, t'as cru que j'allais dire ça ? Bah ouais, t'as commencé par un F, je me suis dit allez, il va dire furax et non. Mais vous êtes furax en fait. Aïe, en fait, aïe, je suis aïe. avec furax. Exactement. On est furax, absolument. On va parler beaucoup de cet événement à venir. Furax, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, à la fois de celui de l'année dernière et de celui qui allait venir. On en a parlé avec Salomé et Bibi, qui étaient là il n'y a pas si longtemps. À côté de toi, il y a Cosima, salut. Salut. Cosima, qui es-tu ? Bonjour. Qui je suis ? Bonjour. Je suis... Alors à la base, j'étais un coup de main sur Furax. Un petit coup de main sur le premier Furax. Petit coup de main sur Furax. Et aujourd'hui, je gère la communication de l'événement et plein d'autres choses. C'est beaucoup de choses, un événement à gérer. Donc voilà, je mets plein de pierres à l'édifice, on va dire. La partie com. C'est ça, la meuf de la com. La meuf de la com. Mais pas que, hein, c'est vrai. Mais pas que. C'est pas un nom, on dirait un nom de blog. Je crois que c'était un blog, ouais. Ça me parle. Oui, il me semble que c'était un soit blog, c'était un blog dans l'internet. soit ça fait très nom de blog. Oui, dans l'internet de d'avant. 2008. C'est ça. Ouais. Et à côté de toi, il y a Joule. Bonjour. Bonjour, je reviens alors que j'étais dans le pilote de Et l'émission, oui, figure-toi. mais oui. Et oui. Donc là, jusqu'au prochain, tu auras été dans le premier et le dernier épisode avec une liaison Absolument, qui n'existe pas, mais je suis exténué de fatigue. Vous le comprendrez d'ailleurs dans cet épisode. Je pense que vraiment... Il nous tarde. Ça va être très très compliqué à tenir. Je pense que tu vas être encore plus fatigué après quand on aura fini nos blagues. Ah bah largement. Mais par contre, allez-y du coup, c'est roue libre. J'ai même hésité à dire... Juste, je vous donne les micros, moi je vais faire une sieste, vous faites l'émission. Let's go. Parce que du coup, moi je me suis même pas présentée, j'ai juste fait une blague. Mais bonjour. C'est vrai. Bonjour, moi c'est Nathalie et ma spécialité c'est les jeux de mots nuls. D'accord. C'est exactement ça. Voilà. Nickel. Merci. J'ai pas besoin de faire plus finalement. Non, pas besoin. Voilà. Tu étais dans un épisode il y a pas si longtemps. C'est vrai. Que ça, c'était avant les fêtes de Noël. C'était un peu l'épisode de fin d'année. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'était l'épisode de fin d'année et j'avais fait le petit karaoké, enfin la petite session de chansons de chanteurs politiques. C'est absolument vrai, c'était phénoménal. Vite à réécouter cet épisode. Ah, vous aviez fait Je ne suis pas woke du coup ? Non, c'était pas encore sorti. Je sais pas si c'était il a sorti. dit chanteur politique, moi je pense C'est à un ça anachronisme, directement. là. Non, mais je t'invite à écouter cette séquence. C'est dans l'épisode 14. Hop, je rajouterai au montage le... Allez. Ah oui, je me souviens du numéro de cet épisode, absolument, oui. bien sûr. Celui-là, oui. Oui. Bon, vous cherchez, c'est l'épisode avec Nathalie et MVCDLM. Waouh. Voilà. Tu l'as prononcé du premier coup, je suis très impressionnée. Bien sûr. Moi, je suis dyslexique, je peux pas faire ça. C'est ma vie, c'est de la merde. Bah oui. Oui, mais oui. Oui, savais t'avais pas. jamais fait gaffe, non. Tu l'avais jamais eu. Non, mais même avec le mémotechnique, moi, c'est mesclesné. Voilà. Absolument. On l'appelle, dans le milieu d'internet, on l'appelle Salut Guillaume. Oh là là, 10 secondes avant que ce soit lâché, le pauvre. Mais c'est vrai. On salue. Bien évidemment. Alors, je vous ai invité pour parler de l'événement à venir sur Twitch notamment, et aussi du pré-événement qui a été le passage de Furax en tant qu'association, qui est quand même qui est le petit événement du mois dernier. Officiellement, Furax, c'est une association. Alors, qui veut d'abord présenter qu'est-ce que c'est Furax à la base ? Je me suis fait regarder immédiatement. Les deux, on a regardé Nat. Nat. La vache. Alors qu'en vrai, c'est Joule qui a proposé à Nat en premier. Oui, c'est vrai. C'était l'an dernier. Non, plus. Bah si, c'était en 2023. Ouais. C'est en 2022 que tu m'as approché en parce mode... qu'on l'a fait en... Eh oui. Et donc, ouais, vas-y. En l'été 2022, c'est ça. J'étais allée chez Nat et je lui avais dit, viens, on fait un événement politique, tu vois, genre comme le Z-Event, mais féministe et un peu plus engagé, vénère et tout. Et du coup, on a lancé ça un peu avec Nat et on a pris une boîte de prod. On a eu un peu de coup de main. J'ai demandé à Cosima, par exemple, un petit coup de main.
Vraiment, juste Vraiment pour les un réseaux petit coup de main. sociaux. Voilà, et du coup, elle a porté le projet sur ses épaules comme Jaja. Au final, on a fait ça en 3 mois à peu près. Ouais. On n'était pas très nombreux et nombreuses. Quand même, on a une équipe qui a grossi au fur et à mesure. C'est vrai, mais c'était surtout sur la fin qu'on avait du Voilà, mal. sur la fin, on était bien une dizaine, donc c'était quand même très honorable. Alors pour que un là, truc on qui a a une commencé à dizaine 2. dès le début. Ouais. Ce qui fait que c'est un peu plus travaillé cette année. C'est ça. On a pris en compte un peu les critiques qu'on avait eues sur le premier événement. Et du coup, le fait que ce soit une association, ça nous permet d'avoir des adhésions qui nous aident, entre autres, à financer le projet de cette année, en plus des sponsors, parce que ça demande beaucoup de moyens, figurez-vous. Puis ça nous garantit aussi une certaine indépendance. C'est aussi bête qu'on a une carte bancaire, on a un compte pour faire nos propres dépenses, gérer nos budgets, etc. Donc voilà. Oui, parce qu'au final, effectivement, le but premier, donc, c'était de créer un Z-Event plus politisé, mais c'était aussi un peu de faire beaucoup de... En fait, on va vraiment parler beaucoup de sujets qui tournent autour du sexisme, du harcèlement en ligne, etc. Des sujets qui vraiment ne sont pas beaucoup abordés sur Twitch de manière générale et qui ont désespérément besoin d'éducation. Et du coup, l'idée, c'était aussi là où d'autres événements caritatifs font pas autant ça. Nous, il y a beaucoup de tables rondes, il y a beaucoup d'intervenants, il y a vraiment pas que des streamers. On fait venir des gens de pas mal de bords différents. La dernière fois, on avait des juristes, on avait des psychologues, des psychologues et tout, qui étaient les bénévoles de Elles Imaginent, qui est donc l'association qu'on avait soutenue l'année dernière. Et du coup, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une valeur ajoutée en termes d'éducation et de connaissances vraiment offertes à tout le monde. Genre, justement, tout ce qui tourne autour du harcèlement et du sexisme, c'est beaucoup de méconnaissances chez les jeunes. Et là, du coup, il n'y a vraiment pas d'excuses. On vous donne toutes les ressources gratuitement, quoi. On peut peut-être préciser que cette année, l'association qu'on soutient, c'est Féministes versus cyberharcèlement, et que du coup ce sera un peu plus centré sur le cyberharcèlement cette année. Ouais. L'idée surtout aussi d'ouvrir les adhésions, se constituer en asso, Nat, tu l'as dit, c'est on crée du contenu pour les publics, les communautés, mais aussi les créateurs et les créatrices de contenu, mais aussi au-delà de l'événement. Donc l'ambition, c'est de proposer du contenu pendant Furax, mais ça nous donne aussi un petit peu de ressources pour en proposer en dehors. Donc à voir quelle forme ça prendra, mais voilà, c'est se constituer en asso aussi pour être invité par exemple, ou je vois, proposer aussi nos services, on va dire, nos compétences. Même l'événement, en fait, au final, avec le côté table ronde, etc., je le vois un peu comme un festival citoyen en ligne, plus qu'un événement caritatif à la The Event. Il y a un peu de ça parce que justement... Avec une programmation comme dit, de débats, de tables rondes, en fait, je trouve que dans l'idée, c'est cool de parler de plein de choses qu'on n'entend pas, de mettre des combats en avant et tout, mais c'est aussi bien d'inviter des militants, des militantes pour avoir aussi des moments plus légers, tout en profitant du fait qu'on les présente à une certaine audience, on présente qui ils sont, leur travail, leur asso. Et je pense que ça fait aussi un petit peu ce côté peut-être un petit peu festival, mais ça se veut aussi festif et fun, suivre du coup sur Twitch, et on va avoir la chaîne Twitch. La chaîne Twitch, c'est On est Furax. Ouais, tous les réseaux On est Furax. On est Furax tout attaché. Sur cette chaîne Twitch qui est, on va dire, l'accueil, la maison mère, l'épicentre de l'événement, on va avoir tout ce qui est table ronde, etc. Et autour de ça, il y a des streameuses et des streamers qui vont streamer depuis leurs chaînes respectives et qui font leur propre programmation. Complètement indépendamment. Et donc après... c'est ça qui est plus côté Z-Event, comme on disait au début, c'est qu'on a aussi à côté le petit marathon de stream où pour le coup les créateurs et les créatrices de contenu font absolument ce qu'ils veulent, quoi. Ils sont pas obligés de parler de harcèlement, s'ils veulent jouer à Mario Kart ils peuvent, s'ils veulent faire d'autres trucs ils peuvent, on n'a pas de ligne directive pour les créateurs de contenu. Puis il n'y a pas la dimension marathon extrêmement épuisant aussi. Enfin, c'est un marathon caritatif, mais je veux dire, si quelqu'un nous dit moi je peux pas être là tous les jours, ou je peux pas être là pendant 24 heures d'affilée, on comprend. Et il y a cette dimension aussi, on fait un peu plus attention à la santé des gens. On a des PC tournants d'ailleurs pour s'il y a des gens qui veulent venir qu'une heure. Ouais, voilà. Ah oui, ok, ouais.
C'est aussi un pan de l'organisation qu'on prend en compte et qui est relié au final aux valeurs globales de l'événement. On veut que les gens qui viennent participer à cet événement en présentiel, ils soient bien accueillis et surtout qu'ils aient envie de revenir aussi. Donc c'est beaucoup de travail pour garantir ça. Mais pour nous, ça fait partie des ingrédients qu'il faut pour faire un event cool, quoi. Ok. Voilà pour la présentation de Furax. On va sûrement en reparler par-ci par-là parce que c'est un épisode spécial. On va quand même parler d'actualité, bien évidemment. Dans l'actualité, qu'est-ce que j'ai noté Qu'est-ce que j'ai noté de croustillant? Parce que en ce moment, ça croustille. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, mais... Je sais pas si vous avez remarqué, mais je peux te tendre je sais pas une si vous perche avez ou pas? remarqué, mais en ce moment, ça croustille. Vas-y, dis-moi. On en a parlé en plus très récemment. Moi, je me remets toujours pas de ce chef, chef d'assemblée macroniste là, qui compte à main levée, qui fait genre c'est bon, Oui. 20-20, on annule. Puis après, il y a le recomptage des voix. Et là, ah bah non, mince. Mais je sais pas si on en a parlé dans le millième tour d'ailleurs. Je crois pas parce que ouais. j'en ai pas parlé effectivement. Quand je te dis qu'on en a parlé, c'était il y a 2 jours. Ah oui, ouais, dans la vie, bien Absolument. évidemment. Mais vous connaissez dans la vraie vie? Oui, en fait, voilà. des fois, on On se s'est croise. déjà croisés. C'est trop bizarre. Non, mais oui, alors, donc cette histoire, c'est Jean-Marc Zulissi et il a une histoire dans le millième tour, puisque si vous suivez le millième tour depuis le début, c'est ce fameux gars qui s'était fait virer de la fête de la fraise par des manifestants et qui avait porté plainte contre un des manifestants parce que pendant toute l'époque où il y avait des casseroles, les gens qui tapaient sur des casseroles pour lutter contre le 49.3, etc., enfin pour gueuler, Quelle plus que belle lutter époque. d'ailleurs, c'était l'exaspération, là, c'était on n'a plus rien, on va juste casser les couilles à chaque ministre On en n'a plus déplacement. rien, ils nous l'avaient enlevé, ça. Il y avait les Ouais. flics qui passaient Ouais, pour grave. vérifier que les gens avaient pas de casserole, quoi. Ouais, C'était ouais, incroyable comme époque. À 2023, grosse année hein, quand même. Hein. Ouais. Et du coup, oui, toute l'époque des casseroles, il y a Jean-Marc Zulissi qui est, alors je crois que c'est à Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises, ou non, Salon de Provence, mais c'est peut-être la même circo, je sais pas. Possible. Mais c'était à Salon de Provence. Il est venu en tant que député faire son petit tour à la fête de la fraise. Voilà. Il y a une fête C'est pour vraiment vraiment pour les fraises. je rigole, mais il y a vraiment une fête pour tout. Donc, Oui. Mais c'est pas juste un titre, c'est vraiment Non, la non, fête c'est des la fête fraises. C'est mais- la fête de la fraise. D'accord, ouais, d'accord. c'est- Vers voilà. chez moi, il y avait la fête du cochon, tu vois. Voilà. Ok, bah écoute, j'ai l'impression que la fête du cochon c'est 365 jours par an. Allez, c'était la perche. On est Elle l'a Furax eu. ou pas? Allez. Et donc, il fait son petit tour. Évidemment, il y a mais genre 10 manifestants qui ont fait une casserolade, et avec des pancartes, mais ironiques, le soutenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, mais le soutenant à l'extrême, vraiment, Oui, bien comme sûr. si on était en Corée du Nord et qu'ils accueillaient leur grand leader. Ah ouais. En disant merci pour le 49.3, merci pour les retraites, on veut travailler plus, que des trucs comme ça, quoi. Bien sûr. Ouais. Et ils étaient derrière lui à faire ding, 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 merci, comme ça. Il a fini par courir, s'enfuir presque en courant, et donc il n'a pas visité la fête de la fraise. Non. Et pour ça, il a eu 14 jours d'ITT. C'est très grave. Je pense qu'il a trébuché en s'enfuyant. Il a Même dû... pas, non. On a les images, on a tout. C'est un problème ORL alors. Non, peut-être. Non, mais c'est pour le mais il préjudice estime psychologique, quoi. Voilà, C'est il très, très estime dur. avoir été agressé par des militants. C'est la psychologue qui parle, bien sûr. Il estime avoir été agressé par les militants. On a les images, on voit que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, au moins agressé psychologiquement. Bien sûr. Donc 14 jours d'ITT, plus il a porté plainte contre un des manifestants. Je pense que ça n'ira nulle part. Si ça se trouve, il n'a même pas vraiment porté plainte comme ils aiment bien faire. Je dépose plainte. Et puis, en Il a fait une Thibaut InShape. quoi. non, Thibaut InShape, il a vraiment pas. il a déposé sa plainte contre Blast. Ouais. Enfin voilà, c'est lui, c'est Jean-Marc Zulissi, c'est lui qui D'accord. présidait. Donc c'est une victime en toutes circonstances en fait. Bien sûr. Très beau palmarès en tout cas. Ouais. Et donc c'est lui qui présidait la commission la commission sur l'environnement. C'était un débat par rapport au parc nucléaire français. Enfin, c'est à la limite le sujet est pas central dans cette histoire, mais effectivement en commission à l'Assemblée nationale, donc c'est comme des mini-assemblées où les gens sont assis à des tables et il y a évidemment pas tous les députés qui sont présentés, mais théoriquement on a une représentation on va dire proportionnelle à ce qui est représenté dans l'Assemblée. Et on vote sur des articles de loi, etc. Tous les amendements se décident pas en hémicycle. Et là, c'était le cas. Et il y avait un amendement déposé par LFI
qu'il a soumis aux voix, et comme c'est une petite salle, comme c'est pas grand monde, etc., en général, ça se fait à la main levée. Et donc, il a soumis aux voix, il a dit qui est pour, il a fait mine de compter, il a fait 20, qui est contre, 20, et en cas d'égalité, c'est le pour qui l'emporte toujours, c'est comme ça que ça marche. Et donc, il a dit, 20 contre 20, c'est le contre qui l'amendement est rejeté. L'amendement est rejeté. Et là, il y a eu des petites indignations dans la salle pour dire, à vue d'œil, j'ai pas l'impression qu'il y avait 20-20. Et lui insiste, dit non, jusqu'à ce que Clémence Guettet de la France Insoumise sorte un article 42 du règlement de l'Assemblée qui dit que si jamais il y a 10% de la commission qui souhaite recompter avec un scrutin nominatif où chaque député dit pour, contre, et on compte un par un. Donc c'est ce qui s'est passé, il a compté et il y avait 23 contre 18. Je crois que l'article c'est 42 alinéa 9. Oh là là. Je crois. Elle a bossé. Non, j'ai vu le clip, mais en fait quand il y a Clémence Guettet, moi je tunnel, c'est tout droit. Je tunnel. Ouais, Clémence Guettet tous les jours. Mais du coup, en regardant la séquence, tu entends tu as retenu quand même l'audio. Ouais. En fait, vraiment, je me souviens qu'elle a gardé un calme olympien. Et ça, vraiment, enfin, le mec, il est très hautain, en mode vraiment, il est en mode non, c'est bon, on va pas recompter. Allez, on enchaîne. Et il les traite vraiment comme de la merde. Et elle reste extrêmement câble en mode alors non, excusez-moi, en vertu de l'article 42 alinéa 9, en fait, on doit recompter, machin et tout. Et elle est ultra posée. Et en fait, le mec se met à bégayer parce que je pense qu'il s'attendait pas à ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Clémence Guettet, elle dit c'est absolument pas pour remettre en cause votre présidence de cette commission. Et là, tu l'entends dire ça et tu fais c'est à 100% complètement ça. C'est complètement ça. Mais justement, elle a grave compris. En fait, si elle avait eu la moindre once d'agressivité, vu que le mec, il en est à faire des 15 jours d'ITT pour une fête de la fraise, je pense qu'elle avait compris que là, voilà, il se serait mis un mois en arrêt. Elle a dit allez, je vais y aller très posément, très gentiment. Là, il peut rien faire. Là, il avait aucune attaque possible et imaginable. Mais surtout en gros, les députés LFI qui étaient dans la salle, clairement, avaient l'air quand même assez sur d'eux pour dire non, on va recompter et je m'en lèche les babines de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il a bégayé. Quand elle déclenche le scrutin public et qu'en plus il fait une tête parce qu'il se tourne vers à sa gauche et à sa droite, il y a le personnel de l'Assemblée en fait qui est là pour vérifier le bon déroulé par rapport au règlement, etc. Donc il y a un moment où il se tourne, vraiment on a l'impression qu'il dit attends, elle a le droit là Et on lui dit oui. Monsieur, elle m'embête. c'est ça. Et là, d'accord, on va faire le scrutin alors. Et dans ses yeux, il y a quelque chose qui me dit il sait ce qui va il sait que voilà. Qu'il a chié. Parce que s'il était sûr de lui, il sait très bien qu'il a fait exprès de mal compter en fait. Bénéfice du doute, bien évidemment. D'accord, oui, bien sûr. Même pour les gens de droite. En tout cas, il arrête pas de dire il y a pas de doute et au moment où on dit on va recompter pour de vrai. Tu vois le doute dans son Tu vois que au moins il y a un doute. S'il y a pas de triche, au moins en fait, il y avait un doute et il a fait genre il y en avait pas. Bref. Ouais. Voilà quoi. Moi je trouve que c'est incroyable parce que c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre à quel point notre système il est extrêmement faillible parce que si Clémence Guettet était pas arrivée avec l'article exact parce qu'en gros on en parlait, elle est en fait au début elle est en mode c'est bizarre et en fait comme le mec l'ignore et lui dit non on enchaîne, il parle d'autre chose et elle en fait elle cherche du coup oui parce que dans la séquence qui a tourné il y a 5 minutes qu'on jartait et du coup elle a vraiment dû trouver le bon article pour pouvoir arrêter le mec et en fait s'il y avait pas eu quelqu'un comme ça qui avait été aussi consciencieux ou aussi déterminé et qui avait juste fait merde ou qui s'était même énervé et ça aurait porté le débat ailleurs, en fait c'était juste niqué en fait et genre notre démocratie elle est juste une raison de plus d'être bafouée et pour moi c'est un exemple vraiment ultra évident, tu vois, et ça me... Puis assez flippant aussi sur le principe, quoi. Mais ouais, genre, en plus, si le mec, il a pu faire ça sur un truc aussi important que des lois et tout, sur des trucs aussi importants, Oui, il y a combien de commissions qui ont déjà failli à ce truc-là, quoi. Je suis sûr que de toute façon, il y a des erreurs régulièrement, mais là, en fait, il y a eu vraiment un bidouillage manifeste qui était sous nos yeux, et donc qui se voit. Après, cette séquence, elle est intéressante parce que ça montre aussi le fonctionnement de l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que l'Assemblée nationale, c'est juste les questions au gouvernement, quoi. C'est la séquence où tous les gens sont dans l'hémicycle à poser des questions au gouvernement, alors que l'Assemblée, ça fonctionne quasiment, pour y avoir travaillé encore une fois, ça fonctionne quasiment 24 heures sur 24 avec des commissions à droite à gauche, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent
souvent les gens qui disent, qui partagent des photos de l'hémicycle avec, on voit seulement 30 personnes assises sur 577. Et il y en a qui font la sieste. Et qui disent, c'est une photo de 2h du mat, quoi. Mais alors, soit 2h du mat, mais ça peut même être 14h un lundi, pendant que en fait, il y en a. Ils sont tous en commission. Ouais. Enfin voilà, ça. En fait, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il y a pas fois il y a pas des députés qui ont un absentisme absolument insupportable. Mais c'est vérifiable en plus sur le site. C'est toujours intéressant à les regarder. Vous allez sur le site, notamment de nosdéputés.fr, qui est très pratique à lire. Quoi? On va les vérifier, tu sais, notre circo. Tiens, non mais en vrai, vérifiez ça. Vous allez sur le site nosdéputés.fr. Et vous regardez, vous avez les stats de tout, les présences relevées, les questions posées, les prises de parole aussi. T'en as qui sont là mais qui font la sieste et qui en fait tu remarques que jamais ils ont pris la parole, jamais ils ont proposé un amendement. Et est-ce que tu peux écrire à ton député pour dire... Tu peux toujours écrire à ton député. Pour dire en mode vous êtes jamais à l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as son mail et puis tu Il y a le mail, en général il y a même le numéro de téléphone de au moins la permanence. Bien sûr que tu peux. Il y a l'adresse du courrier sur nosdéputés.fr. Il y a à chaque fois les coordonnées et l'adresse mail. C'est un site privé ou c'est un site public, ça? Alors je crois que c'est une asso qui le tient, mais concrètement c'est des données que tu peux aussi trouver sur le site de l'Assemblée nationale, mais qui sont mises un peu plus faciles d'accès, quoi. Oui, ouais. Elles sont plus modélisées. Mais je veux dire, c'est pas l'État qui a fait ça, quoi. Non, mais les données sont ouvertes. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon ils auraient pas eu le droit, t'imagines? Leur adresse privée et... Vous n'êtes pas satisfait de votre député? Voici son adresse, son numéro de téléphone, l'école de ses enfants, son lieu de travail. Après, c'est doxingdéputé.fr. Sachant que maintenant qu'il y a la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Waouh. Alors les ministres c'est sûr, non mais les députés aussi doivent faire une déclaration de patrimoine, et donc tu peux voir leurs actifs bancaires, leurs possessions immobilières notamment, et dans quel pays ils font de l'évasion fiscale, bien sûr. Ça il faut demander à Mediapart. Ah d'accord, non l'info. Mais en vrai, les déclarations de patrimoine, c'est passionnant à lire. Je vous invite aussi à taper, vous tapez juste HATVP plus le nom d'un ministre PDF sur Google, et vous trouverez direct le lien pour avoir le PDF de chaque ministre. Et les comptes en banque, je trouve ça passionnant, surtout chez les ministres riches, c'est-à-dire à peu près tous les ministres. Les ministres riches, quand tu vois leur compte en banque, tu te dis mais ils font n'importe quoi. Genre nous les gens normaux, on a quoi? En général, on a un compte courant de base, un petit compte épargne. Éventuellement, on peut avoir un compte sur une autre banque parce que t'as besoin d'une carte spéciale. Ouais, une carte spéciale, ou on a un livret jeune qui a jamais été fermé, qui a été ouvert par nos parents, ou un compte commun avec son conjoint, un truc comme ça, quoi. Et puis, globalement, ça s'arrête à peu près là. Et tu vois des trucs où ils ont 10 comptes ouverts sur lesquels il y a 3 €. 3,58 € sur un compte, sur l'autre compte il y a ça, et tu vois sur leur premier compte courant 68 000 € sur le compte courant, mais qui a ça sur son compte courant et pas en épargne? Mais ça, en fait ils font n'importe quoi. Et en fait, ils s'en foutent parce que je pense que eux, ils ont assez d'argent pour considérer qu'ils ont que leur carte elle est limitée. Oui, c'est la black card pour leurs besoins, ils se posent pas de questions. Et je me dis mais vraiment, t'as des trucs comme ça, t'en as d'autres qui ont pas du tout d'argent. Tu te dis d'accord. Mais oui, c'est pas. Les où ton argent, dis-moi tout. Je veux pas dire, mais Macron a moins d'argent que Poutou, hein. Non mais c'est ça, oui. Officiellement. Ouais. Non mais comment il s'appelle le Jean Lassalle, c'était Jean Lassalle qui disait qu'il n'arrivait pas à s'en sortir avec ses 5000 boules par mois, que c'était pas assez, qu'il était à découvert, machin. Mais qu'est-ce que tu fais? Il nous a fait une Patrick Balkany, quoi. C'est vrai. Non, Isabelle Balkany, pardon. Oui. Non, mais moi je me demande, parce que si je touchais 5000 balles par mois, je serais royale. Non, mais on sans faire attention, quoi. Bien sûr, on sait tous que c'est pas les pauvres qui savent pas gérer leur argent. Ah bah ça, on sait tous. Mais il y avait eu des histoires avec Claude Guéant aussi Claude Guéant, dans l'enquête sur des financements de je ne sais même plus quoi, je vais pas dire de bêtises, mais il y avait eu un gros problème de gestion d'argent liquide chez Claude Guéant, parce que
quand les services financiers avaient enquêté sur lui, ils voyaient qu'en fait, il payait tout le temps en liquide, tout en liquide. C'est pas louche, Et ça. il achetait, Non, c'est pas bizarre. il achetait officiellement des tableaux en liquide à plusieurs milliers d'euros et il revendait des tableaux. Et en fait, bon bref, il vivait en liquide, mais en fait, sur son compte, pendant genre 5 ans, en tout et pour tout, il avait retiré 500 euros. Donc Bizarre, non? donc étrange. C'est-à-dire, le gars vit uniquement avec du liquide, mais apparemment le liquide ne vient pas de retrait bancaire. Les donc... dealers, Trop comment bizarre. ça se Ouais, passe non, mais c'est ça, quoi. C'est que des trucs bizarres. Ouais, Moi, ce que je trouve vraiment terrible pour lui, c'est que du coup, il pourra jamais être énorme et sec. Parce qu'il paye Parce que tout le en liquide. Yes, yes, let's go. Superbe. Allez, merci. Non, mais par contre, rien. du coup, je pense que c'est quelque chose de parfaitement compréhensible. En fait, je pense qu'il fait des petites heures sup au McDo et il Ouais, c'est ça. doit être payé directement en cash, de Ouais. manière très Qui paye légale. en cash, Ouais. c'est Bien connu, sûr, ça. c'est connu, voilà. Ah, Donc je pense que c'est un petit bail vraiment classique et il y a pas besoin de s'inquiéter, quoi. Je mais pense. du coup, ce serait. En fait, moi, j'aimerais bien que Macron le nomme ministre juste pour qu'il soit obligé de faire une déclaration. Ah ouais, La et puis comme ça, HTTP. Mediapart sort 50 articles par jour Oui, il y a- et on a un ils nouveau ont pas speedrun de attendu ça, il n'y a ministère. pas de souci. Tapez Claude Guéant sur Mediapart et régalez-vous. Hein, c'est comme- Il y a un Et best-of. bien sûr, abonnez-vous à Mediapart, bien sûr. Toutes les affaires en question ont un lien avec Nicolas Sarkozy, hein, Claude Guéant. Enfin, c'est Oui. pour ça que je sais plus si c'est genre l'affaire libyenne. En fait, le problème, c'est que des affaires liées à Nicolas Sarkozy, il y en a tellement que je sais Ça plus c'est m'agace. lesquelles, mais c'est une d'entre elles. D'accord. Yes. Donc voilà. Hmm. Dans l'actualité, il y a également il y a Bruno Le Maire qui a annoncé des économies. Et oui, il est ministre de l'économie, donc Il va taxer les ultra riches? Bah non, ce serait Non. trop dommage. Ah. Non, Non, il leur c'est- demande Ah, de Il va faire taxer des les grosses efforts. entreprises. non. Non. Ah, Mais trop justement, bizarre. justement, Le fasse alors pas. Sur quoi est-il en justement, train c'est de ça faire que des je vais, économies je vais vous demander. Il y a 4 secteurs, enfin il y a 4 chantiers. Pff, c'est quoi n'importe. Je suis extrêmement fatigué. Il y a 4 choses. Voilà, le mot chose est super Waouh. pour ça. Ouais, Waouh. ouais, non mais j'ai bossé. Ok. Il y a 4 choses sur lesquelles il va falloir faire des économies, Ok. qui sont les pistes, 4 pistes. C'est ça le mot que je cherchais. Ok. Des pistes d'économie qu'a annoncé Bruno Le Maire et voilà. À votre avis, lesquelles? Les chômeurs? Ouais. Commencer les chômeurs, c'est un on en facile. a un sur 4. Facile. Facile. L'assurance, enfin pas l'assurance maladie, pardon, mais Bah, la sécurité sociale. non, les maladies longue durée là. Exactement, Oh là deuxième là. sur 4. Affliction. Les La aides, retraite. Voilà, ALD. affections les retraites, oh, ça va très très vite. Ça va 3 sur très, très 4. Les retraites, et en l'occurrence les pensions de retraite. Bien Donc, sûr. Bien sûr. vous savez, vous vous Ils souvenez avaient de la dit qu'ils réforme y de toucheraient Oui, pas c'est avec ce la que- c'est ça. réforme. Vous vous C'est souvenez ça. de la réforme des retraites où on C'est va ça. travailler un peu plus mais pour avoir une meilleure retraite? Mais en fait, non, on va travailler plus et avoir une retraite de merde. Et en fait, non. Là, l'idée pour faire des économies sera de ne pas indexer les retraites sur l'inflation l'année prochaine. Super. Comme ça, et ben, on fait des économies. Waouh. Et il en reste une. Ce serait pas les c'est un profs. truc un peu plus thématique. Un Non, plus c'est pas les thématique, profs. c'est pas les- Ah, Parce c'est qu'il y a un eu peu plus des spécifique, on va des dire. postes de supprimés encore. Plus thématiques. C'est pas les flics parce que ça on n'y touche pas. Bah Ah non, non, non. c'est Flic pas- non, c'est armé, pas ça. ça bouge pas. Ça Ce serait augmente. pas de l'ordre de la médecine? Ça a un rapport, ouais. Ouais, avec l'hôpital. C'est un rapport avec l'hôpital, c'est un rapport avec le médical, effectivement. C'est pas les remboursements de médicaments. Alors, c'est pas les remboursements de médicaments, même s'il y a aussi ça pour le coup, mais ça fait pas partie Ah, des. c'est le truc de genre, t'es pas remboursé par la Sécu si t'es venu pour une mauvaise cause. Non, c'est pas ça, non. Ah oui, Non. les urgences qui te. Ouais. Il y a remboursent pas que tu vas payer un minimum de 1-2 euros sur certains médicaments? Alors, il y a ça aussi, mais ça, c'est, on va dire, c'est un peu autre chose. Mais c'est dans le même thème, mais ça fait pas partie des 4 gros chantiers. Pour les médicaments, effectivement, on paye 50 centimes, pardon. On paye 50 centimes, c'est un forfait de 50 centimes par boîte de médicaments. Si t'as pas de mutuelle. Si t'as pas de mutuelle,
voilà, tu payes. Il y a 50 centimes qui sont sûrs de pas être remboursés par l'assurance maladie. En général, quand tu as une mutuelle, automatiquement, c'est pris en charge. Et en fait, ce 50 centimes va passer à 1 euro. Ah, waouh. Voire est déjà passé, je sais plus, mais c'est validé, quoi. Oui, ça Donc, va aller très vite, je pense. Soit c'est déjà là, soit ça va arriver, mais c'est pas un truc qui est en débat, quoi. Nickel. Super. Donc il y a ça, et on avait dit un autre truc, oui, les urgences. Je crois pas que ça a été appliqué encore. Mais c'est validé, ça. C'est le fameux je suis pas sûr du millième tour sur des sujets importants. Mais oui, l'idée d'un forfait hospitalier, en fait, d'un petit truc à payer, pas remboursable. Pour rien, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Si t'es venu, mais que la situation n'a pas nécessité de consultation médicale. Oui, parce que c'est nous qui c'est savons. Nous, on est tous médecins, donc on sait très bien. Oui, quand et on puis va aux urgences. comme ça, à l'avenir, la prochaine fois qu'il y aura un truc, on se dira bah non, j'ai pas envie de payer, je suis trop précaire, et puis on va rester chez soi, puis ça sera un truc grave, et puis on va mourir dans le silence. Nickel. Allez. Puis on va appeler le C'est 15. déjà ce qui arrive en vrai. On va appeler le 15 et on va tomber sur des super opérateurs au téléphone. On va tomber sur qui des nous opérateurs disent, qui vont vous voulez rire. raconter n'importe quoi, madame. Allez, ciao. D'ailleurs, je crois qu'elle a été condamnée, L'opératrice. Ouais, l'opératrice qui a été qui était directement responsable de la mort, tu sais, de cette femme noire Ouais. qui a appelé en disant j'ai Ouais. mal au ventre, Strasbourg, ouais. j'ai mal au ventre. Ouais. Ouais. La meuf a dit ah bah vas-y prends un space-fond MDR et lui a raccroché au nez. Et la meuf est morte. Voilà. Elle a été condamnée. D'accord. Il me semble. Ah, pardon, ouais. il me semble. Bah, et de toute peu de façon, si justice c'est pas le cas, ça saute. Je vérifie au montage. Allez, let's go. Donc, on n'a toujours pas trouvé le dernier axe T'as dit de que ça d'économie. allait. Ah, toujours pas. Je croyais que c'était les médicaments. Non, c'est pas les médicaments. Ah. Enfin, en tout cas, c'est pas ça que je vais noter, mais les médicaments doivent en faire partie. Est-ce qu'il y a pas un que truc ça, sur le commerce en général, la TVA? Non, ce il genre a de dit que truc Non, c'est médical. vraiment. c'est ça, médical ouais, aussi. C'est Ok, un aspect du médical. D'accord. Qui. Les médecins traitants? Quelque Non. chose à voir avec les médecins traitants? Mais c'est Non. quelque chose qui va être moins bien remboursé D'accord. à l'avenir. Moins bien remboursé. Un truc très thématique, genre les lunettes, les dents. Non, c'est Ça a pas déjà un- baissé les lunettes. C'est pas un objet. Ok, on va c'est dire. pas un objet, très bien. C'est un soin en particulier? C'est pas non plus un soin. Ok. C'est les chambres. Non. Hmm. Non, parce Quoi que d'autre faudrait que ce soit un truc qui concerne beaucoup de monde en vrai. Oui, bah oui, ouais. Pour faire des économies, ouais, c'est réel. Bah les ambulances, mais je sais pas. c'est pas Exactement. Oh très là bien. là. Les transports médicaux. remboursé. Mais c'est pas remboursé déjà les ambulances. Moi je l'ai payé Alors, la dernière ça fois que dépend j'étais à de- l'hôpital. Non, mais tu l'as payé bien moins que ça a coûté en soi. Ah. Et donc, ça dépend parce qu'il y a les ambulances privées, c'est souvent, donc là, ça va être les camions bleus et blancs qu'on voit Ouais. comme ça. Il y a les ambulances des pompiers ou là, Le SAMU, voilà, ouais. le SAMU ou les choses comme ça, que là, en général, tu vas soit pas payer, soit tu es à peu près sûr d'être quand même très bien remboursé. Ouais. Enfin, bref, ça dépend de quel service d'ambulance tu T'as besoin, ouais. t'as besoin, ou en tout cas a été appelé pour toi, etc. etc. Il y a également les taxis qui Oui, sont parce que les taxis peuvent t'amener à tout à l'hôpital fait. Voilà. et t'es Les- remboursé. Oui. avec, Ah ouais avec une Oui. prescription médicale. Tu peux prendre le taxi dans un but médical et être remboursé de ça. Ah, c'est vrai. Incroyable. Donc voilà, sachez-le. Et même pour consulter un médecin, si jamais vous avez besoin de consulter un spécialiste qui est situé, qui nécessite un transport que vous pouvez pas assurer vous-même, etc. N'hésitez pas à demander à votre médecin traitant qui vous a dirigé vers le spécialiste d'ajouter à l'ordonnance pour aller voir tel spécialiste Le taxi. une ordonnance de transport médical. Ça vous permettra d'être remboursé pas mal sur un taxi éventuellement. Il faut Les bien faire bons gaffe tips. quand on commande le taxi qu'ils le prennent en Oui, charge. oui, Parce que par exemple, oui. Uber, ils le font pas. Il faut Oui, que ce soit un taxi qui prenne oui. ça en charge. Faut Ok. que ce soit un taxi agréé là-dessus, mais il y a des listes sur Internet, vous pouvez trouver. Mais voilà. Profitez-en tant que c'est bien remboursé. Ouais. Est-ce qu'on peut me rappeler le budget pour les JO déjà? J'ai un trou de mémoire. Il me semble que c'est quelque chose comme 150 €. C'était ça. Ouais, je comprends les économies du coup. Faut les C'est à trouver peu ailleurs. près autant que Furax, quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'est bien vrai. Peut-être qu'on devrait leur faire un don. Hein, ils ont l'air d'avoir besoin de thunes. Hein. Ouais. Anne Hidalgo confirme un Furax. Allez. C'est faux. Ah, dommage. Oui, mais les JO, ok, ça nous coûte de l'argent. Ouais. Mais ça va nous rapporter de l'argent déjà Non. en retombées économiques, comme tous les JO finalement ont rapporté Bien sûr, de Ouais. l'argent Ouais. au pays et surtout en grandeur. Oui, Ah oui. bah là, La je pense grandeur que de la France. ouais, Bien je sûr. pense que là, on va être Grandeur connu de la mondialement France, pour notre
nos transports. Voilà, quoi. On va gagner des points de Ouais, charisme. le transport, Oui, ouais. c'est vrai que les transports passent. Enfin, à Paris, ça passe à 4 € ton ticket de métro pendant Ouais. la période. Donc, Non, mais là, on va être. Parce que les gens Valérie vont se Pécresse dire- va se faire de la thune. Mais Non, tu mais- n'es pas concerné par cette augmentation, car tu peux les acheter en avance pour ne pas être Bien concerné. sûr, bien Et sûr. surtout, Également, ne pas j'habite te pas à Paris, donc. déplacer. Ah oui, t'es pas du tout concerné. Parce qu'on rappelle qu'ils ont quand même fait de l'affichage pour qu'on reste chez nous. Ouais. Pour qu'on Là, reste chez il y a nous, encore pour des qu'on trucs. anticipe nos déplacements. Là, Les en- là, en ce entreprises moment, aussi, ça y est. mes patrons, ils ont reçu un mail en Ah mode ouais est-ce que vous pouvez vous mettre en télétravail pendant la période, s'il vous plaît, pour Ouais. que vos Ah, employés yes. ils aient pas à venir. Est-ce qu'on va recevoir un SMS comme pendant le confinement ou Peut-être qu'on devra faire une attestation quand on sort, tu sais. Alors, C'est tu le rigoles, cas c'est- oui, dans oui, oui, certains oui, arrondissements, ouais. Mais ça oui, va Mais être le cas. allez vous faire foutre. Non, non, mais putain. si. Alors, ils ont complètement prévu ça. Il y a même des endroits où tu ne pourras juste pas aller. Pas des endroits circuler, trop ouais. proches À moins de là où il y a les d'habiter JO. là et d'avoir un gestif de domicile. Ouais. Yep. Et oui. Et là, ils ont même parlé très récemment ils aimeraient trouver un moyen de surveiller. Alors, cette phrase ne veut rien dire. Ils veulent trouver un moyen de Ah oui, surveiller j'ai vu. toutes les personnes qui auront vu sur la scène. Oui, Quoi que ça Alors. veuille dire. ça c'est Je pour pas me qu'on fais jette l'avocat des du trucs. diable. Oh, Oh vas-y. non, cette phrase. C'est vrai que le diable a terriblement besoin d'avocats. Non, c'est pour pas qu'ils balancent des trucs sur les. Oui, comme par exemple une balle de fusil. Je pense que c'est notamment ça hein, qui est problématique, c'est que effectivement, si t'as un appart avec vue sur la cérémonie, si toi t'as vu sur la cérémonie, une lunette de sniper a également Oui, vu certes. sur la cérémonie, et je pense que c'est ça qu'ils veulent contrôler. Ça pose plein de questions, Après, mais en ils tout vont cas, peut-être c'est aussi pas... contrôler que t'aies pas une banderole Macron Explosion, par exemple. Voilà, ça Ouais. pose plein d'autres questions. Le bateau Mais de la CGT. Effectivement, oh, ce serait beau. Moi, j'en rêve. Une Depuis banderole, qu'on m'a une- dit une défiler sur banderole. la Seine, je pense au bateau de la CGT. Non, mais une banderole CGT sur chaque pont de la Seine, en fait. Genre. Si seulement. Ça demanderait un certain budget. Il va y quand avoir même. une Ça se fait. patrouille de France de la CGT Par pitié, qui par balance pitié. de la fumée rouge. Je suis sûre, la CGT à l'armée de l'air, finalement. Est-ce que c'est trop demandé? Malheureusement. Il y a sûrement la CGT armée de l'air. Ça doit être- non, non, ils ont pas- devoir ils ont de pas devoir. le droit. Bah non, C'est évidemment que vrai. non. Bah non. Ils Et n'ont pas non. le droit d'être syndiqués, les Et non. militaires, bien Ouais. sûr. Ça serait trop. À la base, ils avaient pas trop. le droit de vote non plus. Hein. Ah ouais Miskin. Oui, bah c'était peut-être pas plus mal hein, quand on voit ce pourquoi ils votent. Bah, bon, en fait, c'est hein. juste que t'es censé être le bras armé de la France et t'es pas censé Ah ouais. genre. Devoir de Ils T'es- réserve. avaient ouais, pas ouais, le ouais. droit de vote. Jusqu'à quand Oh, je sais pas ça. Ah, peut-être fake news, attention. Vérification en direct, Ouais. attention. Ah, ça se trouve, let's j'ai go. menti depuis le début. Non, non, mais ça va être bien sympa les JO. J'ai hâte, j'ai hâte. Moi, vraiment, je pense que les gens qui vont arriver, qui vont se dire 4 € le ticket de métro, waouh, le métro parisien doit vraiment être beau, propre, à l'heure, efficace. Ils vont peut-être faire le ménage pour les JO. Alors, il y a des trucs, Non, Maros, mais- c'est pas le ménage Oui, qui va c'est les pas sauver. le ménage, il faut tout casser, il faut Voilà, refaire. Quoi. faut refaire. Je Est-ce veux que dire, genre les travaux de Châtelet seront finis ou Non, Oh, ça c'est un c'est running à gag. vie. mais en c'est- fait, déjà le simple fait qu'on n'ait pas des barrières pour Châtelet, c'est empêcher pas les fi- gens. c'est un peu fini. quand Non, même. il y a toujours Non des travaux Ah là. ouais, toujours Non, Ok, toujours. ok, je sais pas. Il les déplace petit à petit, Ouais, ouais. d'accord, ok. J'y passe assez peu. Mais déjà le fait que sur chaque rame de métro il n'y ait pas, tu sais, les portes pour empêcher que les gens tombent. Ouais. Déjà juste ça, c'est terrible. C'est vrai. Et pourtant le nombre de portes, il y en a très peu. Hein. Alors, sachez que les militaires ont le droit de vote depuis une loi du 15 mars 1849. Oh wow. Ah Donc oui, quand même. ça date quand même. Un petit peu. Avec une petite période de, Ils l'ont eu après les femmes. de Napoléon III. Allez, Allez, let's go. Avant. avant les femmes, tu vois. Oui, avant. 1800, il a dit. Ah, 18, 1800. pardon. Ah, C'était moi 1800. aussi. Ah, moi aussi j'ai entendu Non, non, 19. 1800. Ah, c'était sur 19 aussi Moi aussi j'ai C'est entendu passé. 19. Ouais, Donc ça ouais. va, ça date. Oui, je me Il suis y a- dit alors, c'était bizarre. dans juste vraiment une parenthèse dans la série droit de vote, pas le droit de vote étrange, moi il y a un truc qui me fume, c'est que jusque dans les années 60, les habitants, alors là on part aux États-Unis, attention, Oh, wow. les habitants de Washington n'avaient pas le droit de vote. Mais parce que tu vis dans la capitale, t'as pas ton avis à donner. Ouais, non mais Ça va pas, quoi. pourquoi Parce que tout simplement en fait le système électoral fonctionne par État. Et Washington n'était pas un État. Washington est considéré comme le district de Columbia qui n'est pas à proprement parler un État et du coup ils pouvaient pas voter pour les présidentielles et finalement ils ont ajouté le district de Columbia comme une circonscription électorale. Non, mais pour- la démocratie aux États-Unis, c'est un délire. Genre, il y a un délire. encore des endroits où ils votent à main levée oui, dans par des. caucus, dans, Oui, c'est ça, dans ouais, des dans des gymnases et des tout. gymnases, ouais, c'est ça. Ouais. Donc les militaires, tout ça, je recoupe, re-rembobine le fil. Oui, Les JO. Les militaires, les JO, ça coûte de l'argent. oui. Les ambulances, ça coûte encore plus d'argent. Donc les économies, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Les économies, Bruno Le Maire, bien évidemment. Le renflement brun, bien sûr. Waouh. Est-ce que vous avez vu on change de sujet, mais on se rapproche un peu plus d'un sujet furax. Est-ce que vous avez vu quel lieu deviendra officiellement safe place
safe place Absolument. en cas de harcèlement. Alors, les points de vente FDJ. Exactement. Oh là 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 là, c'est Exactement ça, bien sûr. la nomenclature de ma C'est réponse. vrai que s'il y a bien un endroit où je me suis toujours sentie en sécurité en tant que C'est les femme, PMU, ouais. c'est les PMU. C'est là où tu vas acheter ton petit astro. Exactement. C'est mon petit bar tabac. C'est voilà. Moi, je me vois bien arriver en courant dans un PMU en mode je suis en train de me faire harceler. Ils me disent bah t'as vu ton décolleté évidemment. Hein, genre, Alors vraiment, la miss, en la même petite temps, miss, la là. petite jupe là. Et moi derrière qui va dire mais c'est juste moi en fait. Non, c'était juste pas Une blague méta. Une blague méta de ce qui s'est passé juste avant l'émission où j'ai marché à peu près 100 mètres dans la rue derrière Joule. J'avais pas reconnu. J'ai fait ding avec ma trottinette, j'ai fait c'est moi et elle a accéléré le pas, elle s'est retournée 2-3 fois. J'avais mon casque, j'ai pas entendu que c'était Elle lui. s'est dit il y a un mec qui me Il me suit. suivait. Vite, un point Un mec qui FDJ. me suit. Oh là là. Clairement, là, si t'avais une PMU, là, Et t'étais merde, il sauvé. continue à me suivre. Oui, on va au même endroit. Nous sommes amis et nous sommes en route vers exactement le même projet. Je serais rentré dans un PMU, tu m'aurais suivi. Tu sais. La protection a été inefficace. Oh, terrible. Non mais bref, oui, donc mais alors encore une fois, je vais me renseigner en plein épisode parce que finalement, quels sont les tenants et les aboutissants de ce truc ? Est-ce que c'est la Française des Jeux, qui est désormais une entreprise privée, on le rappelle, qui a décidé ça ? Oui, c'est une opération de communication, a Oui, c'est priori, ça, en fait. surtout. Mais c'est la ils ont FDJ. formé les gens du coup. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Non, c'est vraiment un truc de si vous avez besoin de rentrer dans un commerce, c'est celui-là. En Ouais, gros. voilà, Et c'est ça. pourquoi celui-là ? Alors, ok. Parce qu'il y en a partout. Je me sentirais plus en sécurité Alors. dans un truc de maquillage avec d'autres meufs, tu vois. Genre, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais moi, C'est un l'endroit où salon je de me sens en beauté, sécu, ouais, de ouais, fou. un salon de beauté, un truc de maquillage, Ouais. je me sens en sécurité Bah là-dedans. oui, tu vois. oui, j'imagine, oui. Enfin, Alors, on va tous et toutes ensemble recouper cette information et Allez. informer oui, les gens. Bien Oui. sûr. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? allez. Tout simplement, il y a une application qui s'appelle Umay. Quoi ? U-M-A-Y. Ok. Et en fait, c'est une application qui, en gros, est une application de recensement de Safe Place. Ok. C'est ça le truc. Et donc, toi, en tant que commerce, tu peux t'enregistrer en disant chez nous, vous pouvez venir en cas de problème, vous serez accueillis. Et en fait, la FDJ s'est associée à l'association pour dire eh ben, nous, en tant que FDJ, on associe tous nos points de vente on enregistre tous nos points de vente dans Est-ce que cette les points de vente association. sont au courant ? C'est un peu ça qui m'inquiète. Voilà, c'est ça le truc, c'est que les points de vente FDJ, c'est pas des succursales possédées par la FDJ. Non, c'est des espèces de franchises, c'est des commerces. Bah, c'est même pas, c'est encore plus que des franchises. Oui. C'est juste des commerces. C'est juste, tu prends un fonds C'est de des commerce, bars. tu dis je veux vendre des produits de la FDJ Oui, et voilà, tu prends c'est une ça. sorte de licence en fait. Oui, c'est ça. Et ouais. puis ça doit être que des buralistes et des Oui, ouais. bars, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'en vois pas d'autres. Ah, sinon, c'est des presses. Enfin, c'est des. Oui, voilà, c'est ça, ouais. des kiosques. mais en Tu tout dois cas, avoir ouais, genre des kiosques, surtout tu dois avoir les hypermarchés, des trucs comme ça, puisqu'ils vendent de la presse, donc. Ouais, mais ils vendent pas des du, produits FDJ. du jeu, Non, il me du semble jeu pas. à pâté, Ouais, non, peut-être pas, oui, des il me semble lotos pas, ouais. et tout, je crois Oui, ils pas. vendent Non. que de la presse, oui, c'est vrai. Mais voilà, en gros, Je crois que c'est. si tu peux faire ton loto dans certains carrefours, je crois. Les bah petits tiens. carrefours des petits villages, Écoutez, ouais, je mais viens dans de les la grands trucs, je crois diagonale pas. du vide, donc je sais. Mais c'est vrai que dans le petit village de mon père, il y a l'épicerie dans lequel il y a du FDJ. Ouais, voilà. Bien sûr. Épicerie, Ah, du coup, tu peux aller te réfugier dans FDJ. l'épicerie, a priori, ouais. Ouais, Bon, en l'occurrence, dans son village, ça va. ouais. Je pense qu'on peut. Tu sais jamais. Non, c'est vrai, mais tu sais jamais. Mais donc voilà, donc, en fait, oui, Moi, je c'est me suis vrai fait que. suivre aujourd'hui, tu sais. Ah bon Bizarre. Donc voilà, je comprends un peu mieux cette histoire. Mais Et du coup, les gens effectivement, sont pas c'est- au courant. Enfin, les gens qui vendent des produits FDJ à ce jour sont peut-être pas Bah, je tous pense au qu'ils courant. je pense qu'ils ont été mis au courant, mais il y a quand même 29 000 points de vente FDJ en France. Oui, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et là, il y a du storytelling en début d'article et il faut s'abonner aux Parisiens, ce qui est évidemment hors de question. Ah, on se respecte coup dur. ici, à ce que je vois. Ah oui, non, mais en plus, le Parisien, ça vire. Aucun d'entre nous n'est parisien déjà. C'est vrai, j'habite pas à Paris. Qui habite à Paris ? Personne. Personne Personne habite aussi. à Paris. Personne. Ça se tient. Ok. Umay application, renseignons-nous. Est-ce que ça vaut le coup ce truc-là ou est-ce que c'est une start-up à la con qui se fait des sous Par sur pitié. le dos d'un problème de société? Par pitié, dis-moi qu'il Oh, y a des je me notifications ou des avis Google. Pitié. Ah bah on va lire ça tout de suite. Oh, pitié, oui. Bien sûr. Let's go. Umay, move safely, more smartly. Oh, wow.
Mais il y avait une appli à une époque Oui. où c'était juste les femmes qui se prévenaient en fait. Genre, Il y a Cypher. Non, je sais plus comment ça s'appelait. Cypher, c'est souvent en partenariat avec les festivals. Non, il y avait une appli il y a quelques années où en gros quand t'étais dans la rue tu te disais genre là il y ça me a dit un des truc. mecs louches là. Ah il ouais, y a tu ça. pouvais les Ouais. pinpoint. Ok. Et du coup quand tu rentrais chez toi le soir tu pouvais regarder genre ton chemin et voir s'il y avait des gars. Mais il y en a Putain, eu c'est plein des c'est comme comme ça. Waze avec les autoroutes bouchées, sauf que là, c'est avec les mecs Oui, louches. mais je sais Ouais, plus comment ça incroyable. s'appelle. C'est le Waze des relous. Ouais, Sur le Waze, Waze relou. il signale les flics. Et voilà. Et sur l'autre application, il signale. Allez, c'est ce que j'allais allez. Oh, le bip. On n'a pas peur ici de Non, ces convictions, hein. attention, Macron démission. Hein. Alors, Darmanin. je vais lire les un petit peu les Ah oui, non, avis. c'est vrai, faut pas dire ça, pardon, j'avais oublié. Non. Je suis désolée. Avec Darmanin pas gentil. Darmanin rime avec. Bof. Pas ouf. On sait faire des rimes avec Cosima. Ouais, non, je pense que là, ouais. Alors, Oumaï, se déplacer en sécurité. Allez. Ouais. Une application. Alors, ça se présente comme ça. Voir quel safe place, commerce bienveillant ou gendarmerie police Ouais, sont allez, sur son. ok. Déjà, ils ont Ah, gagné des points. bienveillant et gendarmerie police dans la Ouais, même phrase. ouais. Trouve les safe places. Lance un trajet et choisis parmi les personnes de conscience que tu as enregistrées qui veillera sur toi. C'est complètement Waze. Ça, c'est C'est Ça, Waze. c'est pour partager la localisation. Pas mal. C'est d'autres applis qui l'ont fait aussi. Ouais, avant. aussi, c'est bien ok. ça. Ouais, ouais. Créer des signalements visibles par la communauté. Ouais, ça rassemble un peu les idées qu'il y Mais a les eu à notes. droite à gauche. Moi, je veux Oui, les c'est notes. ça. Alors, les notes. Il y a une moyenne de 3,9. Aïe, 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 aïe. aïe, Il y a aïe. quand Moins même de des 4. notes. Il y a quand même des notes négatives. Mais alors attendez, avant de juger, il y a un univers où c'est des incels pas contents qui mettent des downvotes parce que oh là C'est là, vrai. c'est trop féministe. C'est vrai aussi, ouais. C'est ce qui était arrivé notamment avec cette idée. Je sais pas si vous savez le numéro anti-relou. C'était le numéro que tu Oui. pouvais donner à quelqu'un Absolument, genre ouais. C'est ça, à qui tu voulais pas donner ton numéro de téléphone. Jeuxvideo.com s'est emparé de ça. Ils ont spammé le truc et en 2 jours ils l'ont fait tomber quoi. Je ne trouve pas le bouton. En fait, les gens signalent surtout que l'application marche mal. Ah, apparemment. Ça a pas l'air très solide, ouais. Aïe aïe Parce que aïe. même visuellement, Je vous viens avez de pas le visuel, télécharger mais- l'appli et je suis extrêmement déçu de constater que dans ma ville, les seuls safe places sont des commissariats de police. Je pensais vraiment en trouver plus que ça, 3 petits points. Ah. Bah après c'est pas la faute de l'appli ça. Ils disent nous travaillons tous les jours pour couvrir progressivement toute la France, etc. Je n'arrive pas à créer un compte. Application non utilisable, c'est une blague. Ok, bon, c'est des gens qui n'arrivent pas à utiliser. Elle s'arrête tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Impossible d'ajouter un contact. Dispo que pour les Parisiens. Ah. Aïe. Bon, bref. Donc voilà pour l'aspect harcèlement de rue. Vous le savez. Vous pouvez aller dans un point de vente FDJ et vous serez accueillis vraiment de manière nickel. Je préfère Ouais, l'idée non. de Nat, moi je vais Ouais, aller ouais. au Allez, nail salon. là. Franchement, ouais. Allez dans un truc de beauté, allez dans un truc Ouais, de ouais. coiffure, un endroit où il y a plein de meufs, vous serez plus Et en même sécurité. un endroit où il y a du monde en fait, Ouais. même si Oui, c'est un un bar, bar ouais. où vous voyez peut-être des gens de votre âge, ou enfin voilà, ça Ouais, peut ouais. être ça plutôt que des endroits. Et puis on pas peut très rappeler la accueillants. fameuse technique de si tu vois une meuf qui se fait emmerder, au lieu d'aller frontalement parler au mec, tu vas voir la meuf et tu Ouais. lui dis Julie, t'inventes un prénom, tu vois. Voilà. Julie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bah viens, on t'attendait et tu l'embarques Ouais. un peu plus loin, ce qui évite que le mec s'énerve et ne vous tape toutes les deux du coup. Yeah. Les bonnes astuces. Après, c'est compliqué ça, parce que des fois, il y a des meufs qui sont en mode ah, bah, je me fais attaquer par un relou, il y a un deuxième relou qui arrive, tu vois. Genre, si c'est un mec qui arrive et qui me Oui, fait non, oh, je parlais Morgane, entre trop meufs, machin, là, voilà. c'était, Ouais, ouais, vraiment on est entre d'accord. meufs. Entre meufs, ça marche très bien. Ouais. Mais entre mecs, effectivement, juste aller voir la meuf et juste en termes de tu sais, se mettre. Tu sais, le langage du Corporel, corps, ouais. te Non mettre verbal, ouais. entre toi, enfin, entre elle et le mec, sans spécialement insulter le mec, mais juste tu te Mm. mets entre les deux en mode hey, salut. Voilà. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Vas-y, rebondis, Panique. Bang. Allez, Nice. incroyable, magnifique, très belle balle. Ma chienne jouerait avec. Alors, dans la suite de ce que j'ai noté, Aïe. la polémique, la fameuse polémique vraiment qui régale Aya Nakamura. D'où c'est parti. Macron a reçu en privé, c'est pas voilà, à l'Élysée Aya Nakamura et lui a dit ce serait super si imitation Macron, attention. Incroyable. Ce qui fait rire, J'adore. exclusivement. Et si machin vous chantiez à la cérémonie d'ouverture des JO, vous pourriez chanter par exemple Edith Piaf machin, tu vois. Ok. Elle lui a dit, il y a pas moyen, Gadjo. Waouh. Gadja. C'est Gadjo. Jaja. Ah oui, t'as mélangé Gadja, Gadjo et Gadja. Gadjo, Jaja. Genre, je suis dyslexique et je suis malade. Je vous emmerde.
Mais elle a pas spécialement donné de réponse. Dommage. Ah, Elle avait une occasion. Par contre, Macron a bien dit à ses contacts journalistes, j'ai reçu Aya Nakamura et je lui ai proposé ça. Hein. Du coup, l'info est sortie. Et du coup, ça a fait polémique parce que, oh mon Dieu, Aya Nakamura, mais quelle honte, on comprend rien à ce qu'elle dit, elle dit n'importe quoi, et puis donc, elle est même pas française. C'est ça que t'es en train de nous dire, c'est que c'est non, pas confirmé. Elle a pas dit oui, D'accord, ok. Ah mais bien sûr que non. Rien n'est confirmé. Okay. En fait, Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi lui faire chanter du Edith Piaf, quoi. Elle peut pas chanter du Aya Nakamura. Enfin, c'est quand même une des françaises les plus connues à l'international. Ouais. Donc ça veut dire que les gens qui vont la voir au JO, il y en a plein qui sauront qui c'est et qui connaîtront ses chansons. Pourquoi on la fait chanter des chansons de quelqu'un après, d'autre, si elle prend un texte d'Edith Piaf et qu'elle le fait avec elle, avec son univers, moi je serais ultra curieuse de voir ce que ça donne. Tu fais du neuf avec du vieux. C'est ça. Alors ça, ils vont devenir ouf. Bah oui, mais justement, ça va les rendre dingues. Les textes d'Edith Piaf, ça marche bien aussi à l'international parce que c'est des trucs simples. Non, mais parce que c'est des trucs simples. Les chansons d'Edith Piaf, il y a pas de profondeur. Hein. Oui, mais c'est encore une fois, c'est genre la vieille France qui est bandée par les. voilà, c'est ça. Par les vieux là. Et on est aussi sur un cliché connu du monde entier. Oui, c'est ça aussi. C'est jouer sur une référence très connue, quoi. Ouais. Mais tu vois, moi, je sais que ça arrivera jamais. Mais moi, tu me dis, Aya Nakamura, elle va reprendre du Edith Piaf, mais elle va le faire à sa sauce. Je signe. Franchement, ça peut être trop fun. Je suis comme chaud quand aussi, Maître Gims, il a dit l'ombre de ton yinche, tout ça. Il n'empêche, on en parle encore 10 ans plus tard. Il n'empêche, on en parle encore 10 ans plus tard. C'est la preuve que quelque part, il a réussi son pari, tu vois. Grave. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais il a grave réussi son coup. Genre, c'est un coup de com' monumental et on en parle encore. L'ombre de ton yinche l'ombre de ton yinche bête comme yep bête comme yep garde-le ça. Bien sûr que je vais le garder. Waouh. Non, parce que Edith Piaf, c'est une fille d'immigrés, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est ses grands-parents, je crois. Qui étaient Quoi, Piaf, oui, c'est pas français comme nom? C'est ça, grands-parents. C'est son nom surtout. Elle est descendante, donc d'Algériens, son grand-père marocain. Marocain, pardon. Descendant de marocain. Oui, ok, c'est ça, oui. Et la mère d'Edith Piaf était italienne également. Donc voilà, une enfance très très pauvre, avec réputation d'alcoolique et drogué par rapport à sa mère, tout ça. Enfin bref, tout un truc. Enfin c'est en fait c'est une France qui est fantasmée mais qui n'existe pas. Il y a un récit quoi. Oui, voilà quoi. Bon bref. Mais surtout, les mêmes gens qui sont des bandeurs de la grandeur de la France des années 30-40, c'était pas les mecs qui auraient soutenu Edith Piaf à l'époque. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Mais bref, en tout cas, pour ce qui est d'Aya Nakamura, j'ai envie de dire, personne n'est dupe sur le problème que ça pose, parce que les gens rament quand même pas mal à donner des arguments. Ça tourne toujours autour de « mais enfin, écoutez donc ces paroles ». Comme s'il n'y avait pas 36 000 autres trucs en France qui étaient complètement cons. Quand on écoute les paroles de la variété française, ça vole pas haut non plus, hein, c'est juste que c'est pas dit avec un accent, voilà. Voilà, avec un accent et une tête. Mais oui, voilà, parce que, et encore, bien sûr, parce que l'accent d'Aya Nakamura, en vrai... Accent de banlieue, banlieue, à la limite. Oui, voilà, mais voilà. C'est ce qui est arrivé à Adèle Exarchopoulos aussi. Oui, tout à fait. Absolument. En mode, elle est tellement jolie, pourquoi elle parle comme une Kaira ? Nique-toi, au pire. Enfin, pourquoi pas. Voilà. Mais donc voilà, donc toute la polémique part de là. Moi j'ai vu des personnes très mauvaise langue, je trouve, qui se demandent en fait si Macron a pas, s'est pas amusé à jeter Aya Nakamura sous le pont. Je pense que le fait de l'avoir dit publiquement, c'était pour la piéger un peu, pour qu'elle sorte obligée de le faire. Oui, il y a un peu ce côté où les gens disent Macron, il peut pas être dupe et il sait qu'en lâchant cette info, il sait très bien qui va réveiller. Et de lâcher ça sans que ce soit formellement confirmé, etc., etc. En tout cas, même si c'est pas volontaire de sa part, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là où
au-delà même des gros trous du cul qui alimentent la polémique et qui en font des émissions CNews et même sur les autres chaînes d'ailleurs, parce que tu dises en rotant Aya Nakamura au JO n'importe quoi, ou que tu le dises en fumant la pipe, genre alors parlons de cette polémique et pourquoi, qu'est-ce qu'on doit en penser sur... C'est censé être nous les deuxièmes ? Ouais. Ah, super. Au final, on en parle et ça devient un sujet. Et ici, on ne se posera pas la question de qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'ai très peu de doutes. Et même dans l'audience du podcast, je pense qu'il y a très peu de doutes. Ou alors, si vous avez un problème avec ça, peut-être changer de podcast, je pense. Waouh. Vous pouvez quitter le podcast immédiatement. Vous pouvez le quitter. Le quitter. Ok. Moi, je voudrais bien parler du fait, parce que tu as dit CNews. Ça y est. Ça m'a direct fait penser au fait que maintenant, ils vont être obligés d'apporter de la pluralité dans leur discours. Ça, on en a parlé dans le Millennium Tour de je sais plus quelle date. C'est un sujet qui a déjà été abordé. C'est un sujet qui a déjà été abordé. Parce que ça les rend zinzin, ça, CNews. Hein. Ça les rend zinzin, mais alors ça a pas. Ça s'est un peu tassé, je sais pas où ça en est ce truc-là, mais de toute façon, c'est juste une recommandation de l'Arcom. Moi je pensais que c'est une obligation. C'est plus ou moins une obligation, mais je ne sais pas comment. On ne sait toujours pas comment ça va être appliqué en fait, parce que l'idée en fait est d'associer. Alors ça concerne pas que CNews, c'est toutes les chaînes. Oui, l'idée est d'associer c'est que CNews que ça fait râler. Oui, les intervenants et les intervenantes non politiques à les placer sur un spectre politique pour dire. Là, machin, qui est écrivain, chroniqueur, éditorialiste, a parlé pendant une demi-heure, mais clairement, quand il parle au nom de la droite, et donc il compte comme la droite, ou il parle au nom de la gauche, et il compte comme la gauche. Oui, ouais. C'est spécial. Ça, après, je pense que c'est un peu plus... pour moi, si tu veux appliquer ça, il faut le faire sur les chroniqueurs et pas sur les invités, parce qu'après... Oui, non, mais, mais du coup, ils vont plus avoir de chroniqueurs, ils vont prendre que des invités. Ouais. Sauf qu'en fait, de toute façon, souvent, dans des talk shows... quotidiens comme l'heure des pros ou comme chez Hanouna, etc. En fait, il y a un mélange des gens entre chroniqueurs et invités, parce que tu as des invités qui en fait finissent par être invités tous les jours et qui deviennent des chroniqueurs et etc. De toute façon, ils sont payés à l'émission, c'est pas des gens qui sont engagés à proprement parler. Donc comment tu comptes ça, c'est très compliqué. Est-ce que là on a appris récemment que Michel Onfray aller rejoindre CNews. Beau casting. Oui, c'est CNews. Oui, c'est CNews. Il va rejoindre CNews. Michel Onfray, il y a encore des gens qui le classent à gauche. Ouais, non mais et puis c'est pareil, s'ils veulent mettre des invités de gauche, ils peuvent dire on a invité Manuel Valls, les gars. Donc, mais voilà, exactement. Mais Manuel Valls, mon pote. C'est ça quoi. Donc comment est-ce que tu classes les gens ? Ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont dire mais quand même, la gauche a beaucoup parlé, parce que Manuel Valls a été à l'antenne chaque jour pendant une heure. Manuel Valls, dire qu'il y avait trop d'immigration, donc la gauche a suffisamment parlé. Ça compte pour la gauche, c'est bon. Il était au PS quand même. Non, mais d'ailleurs, justement, en France, on sait qu'il était dans le PS, mais moi, je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette info, mais à Barcelone, il est d'extrême droite. Alors, il n'est pas d'extrême droite. Pas d'extrême droite, mais quand même à droite. Il est associé à un parti de centre droit. Mais un parti de centre-droit qui fait alliance pour les élections avec le parti Vox, qui est d'extrême droite, pour pour le jeu des alliances, en gros, parce que tous les scrutins se font plus ou moins à la proportionnelle. C'est allié à l'extrême droite, t'es d'extrême droite. Oui, voilà, c'est ce que fait Macron avec Le Pen en ce moment. Enfin, je veux dire, on peut tourner ça comme on veut, mais comme ils l'ont fait pour les législatives. Voilà, exactement. Mais de manière, mais j'entends ce que tu dis. De manière plus informelle, on va dire, parce que en gros, dans les systèmes parlementaires comme l'Espagne, t'es obligé de faire des coalitions. Il va y avoir 10 partis, jamais un parti va avoir la majorité absolue, donc tu cherches à droite à gauche avec qui tu vas t'unir pour former une majorité. Et genre au centre droit, leur seule solution c'était l'extrême droite. Il y avait personne d'autre. Oh bah oui. Il y avait personne d'autre. En vrai, le truc c'est que la gauche espagnole, elle est plutôt ok, tu vois, elle est plutôt hoquetière, et donc je pense surtout que elle a plus de pouvoir que chez nous aussi, la gauche en Espagne. Bah oui, mais du coup c'est pour ça, genre pourquoi pas s'allier à eux?
Ah bah parce que c'est parce qu'ils ont pas plus envie. d'accord avec l'extrême droite Ah bah qu'avec voilà. la gauche. hein, Donc, ça, c'est on sûr. en revient à ce que je Ah disais. bah, Donc, ah oui, oui, non, mais voilà. si tu poses Voilà. la question Tu vois, de non, mais savoir c'est pour si- ça. Tu me dis oui, mais ils ont pas le choix, il faut faire des alliances. D'accord, ils ont pas le choix, le centre droit, de faire des alliances. Et du coup, ils se sont dit l'extrême droite, c'est notre seule solution, tu vois. Ah bah Parce oui, que c'est bien sûr. censé être centre droit, pas droite. Mais c'est centre droit avec. Voilà, on fait des compromis. C'est ça la démocratie. C'est vrai. Ça te c'est pose vrai. problème la Bah, démocratie, j'ai j'avoue l'impression. que les compromis avec les nazis, j'avoue, j'ai toujours été un petit peu sceptique, mais ma foi. Un petit peu sceptique. Ah, oui. Ah, juste un peu. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, les nazis apolitiques existent. Donc ça se trouve, ils sont Apparemment. d'extrême C'est vrai, droite c'est vrai. apolitique, tu vois. Genre, Bien faut leur sûr. laisser une chance, je pense. Surtout à Manuel Valls. J'ai fini, tu peux y aller. Est-ce que vous vous intéressez un petit peu, est-ce que vous êtes en plein vraiment, votre cœur bat pour les européennes? Absolument. Les quoi Les élections européennes. Les quoi Les élections européennes. Les quoi Je sais même pas quand c'est. Je Mais vais vérifier. je vous donne des bâtons pour le Non, je l'ai pas. Il y a une année, c'était le jour de mon anniversaire, donc je m'en souviens. Mais C'est là, en- c'est pas ça. C'est cette année, De quoi? les européennes. Ah bah oui, c'est cette C'est année, cette oui. année, oui. Absolument. Ah oui, oui. Non, mais c'est pas l'an même- prochain. C'est imminent. genre, c'est- Oui, c'est imminent, ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Élections européennes 2024, sachez-le, c'est les 6 et 9 juin. Ah, moi, je me bien, souviens c'est juste noté. des C'est affiches c'est des le LFI. 9 juin. C'est 6-9 juin parce que ça dépend des pays. Il y a Oui, des pays absolument. qui votent. Moi, pas je me le souviens même jour. juste des affiches LFI, même machin truc, vote, Oui, et vous oui, oui. Et Oui, c'est même devenu- Katniss. Ouais. Non, alors, Non. non, ça c'est une parodie. Non, Mais c'est- justement, ils ont dit ça d'un mec d'extrême droite en mode ouais, même machin, il vote et vous Oui, il et y a eu l'autre, cette oh, il y a eu harcèlement. voilà, il y a ça parce que ça a commencé avec même les golfeurs votent et vous, etc. Ensuite, ils ont commencé à mettre des têtes, ils ont mis Pascal Pro, ils ont mis Nathalie Saint-Cric et Ah, ça c'était a Nathalie très Saint-Cric. énervé. Ah oui, parce Bref, que c'est le 9 eux, juin. c'est les genres de personnes qui demandent des ITT après quand tu leur fais ça. Ah, c'est vrai. Attention. hein. Putain. Ça fait du mal aux gens. Donc, élection européenne le 9 juin, bien évidemment, inscrivez-vous sur les listes électorales, votez. Si j'offre de la confiture de fraises aux macronistes là, est-ce que c'est du harcèlement ou pas Ça, c'est au moins par 2 rapport jours à la fête de la d'ITT, fraise. Ouais, par rapport au truc de. Si du tu en fait de offres fraises. à Jean-Marc Zulesi, en tout Ouais. cas, oui, Ouais, c'est clairement, c'est du il harcèlement. va tomber par terre, il va se tenir à cheville, il va dire Ok. aïe aïe aïe, j'ai Ok, mal. ouais, je comprends. Je Ouais, pense. Et un mois d'ITT là. Ah Oh merde, là. merde. Ouais, non, attention, c'est des petits choupis. Non. Alors, donc les élections européennes. On avait parlé, rappelle-toi, Nat, dans Oui. le dernier épisode dans lequel tu étais invité, Oui. de la liste de l'Alliance Rurale. Est-ce que Bien ça sûr. ça te rappelle quelque chose? Pagnac, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé ce midi. D'accord. Voilà. Eh bien, l'Alliance Rurale, donc une liste vraiment qui représente la ruralité et tout avec ce les qui fait chasseurs. voilà, tout avec les chasseurs. Et c'était Parce que les gens qui vivent à la campagne adorent les chasseurs. Oui, ça, bah vraiment, oui, c'est. bah, vraiment pour moi, les tous, gens à la tous. campagne, c'est Ouais, des ouais. chasseurs en fait. Genre, dès que t'es à la Bien sûr, campagne, bien il faut que sûr. tu chasses ta propre nourriture. Donc, Bien sûr. faut réguler. Les gens à la campagne détestent les chasseurs encore plus que les gens en ville Mais bien parce que ils sont concernés. Oui, par parce qu'ils se les font chasseurs. tuer. Parce que les Absolument. chasseurs viennent dans leur jardin des fois. Enfin, genre, c'est un délire. hein. Ouais, tu peux plus te balader en forêt, c'est génial. Et donc on avait Willy Schren qui est à la tête de la Fédération nationale FNSEA. des chasseurs. Non, FNSEA c'est les agriculteurs. Ah, Willy Schren c'est le syndicat, ça. c'est Ah oui, je suis la bête, Fédération des chasseurs. mmh. La Fédé. Qui est un peu, La Fédé. le visage du lobby de la chasse en France, le visage médiatique du lobby de la Je chasse le en vois, France, Je le vois. qui avait été désigné comme tête de liste de cette alliance rurale. Eh bien, figurez-vous que il a été remplacé. Ce ne sera pas Willy Schren. Oh, Alors, à qui une nouvelle star. une nouvelle star? Qui, à votre avis, c'est Adrien quelqu'un que Quatennens. vous connaissez? Non. Est-ce quelqu'un qu'on qu'on le connaît connaît? Oui, vous connaissez son nom, vous connaissez son Ah. existence. Est-ce qu'il a été candidat à la présidentielle? Tout à fait. Jean Lassalle. Allez, facile. Oh là là. Ah là là. J'allais le dire avant même Sublime. ça, mais ouais. Jean Lassalle. Une vraie star, du coup, hein. Finalement, ce sera pas Willy Schren, ce sera Jean Lassalle à la tête de la liste pour les européennes. Comme quoi, de les l'Alliance accusations rurale. ruinent des carrières. Comme Voilà. toujours. Mais surtout que Jean Lassalle, il a quand même un capital sympathie bien plus gros que Willy Schren. hein. Ben, c'est ça, mais je pense que c'est ça qui fait qu'ils se sont rendus ouais. compte. Il y a plein de gens qui. En fait, il y a plein de gens qui sont dépolitisés au possible Ouais. et qui trouvent que Jean Lassalle, il est trop marrant. Il est lui, gentil, voilà. mais il parce est qu'il a l'air sympa. sympa, en il fait. était en c'est ça, tête du sondage avec quel candidat à la C'est ça. présidentielle aimeriez-vous boire une bière. Ouais. Oh non. Bah, Voilà. c'est ton voisin sympa. Quoi. Alors oui, que c'est tu peux ça. boire une bière avec Poutou. Ouais. Et Ah, en mais plus, non, il est BG. Ouais. Mais moi, Mais je l'ai ouais. déjà fait personnellement. Quoi Donc, Pardon Excusez-nous, désolé. Putain.
Voilà, aussi, il faut traîner à la fête de l'UMA, il faut... Voilà, quoi. Poutou, moi, je l'ai jamais vu. Hein. Ah. Je serais prête à tuer, mais... Ah, toi aussi. Ah non, toi... Non, mais je croyais que toi, t'étais non. à Ah, Backseat zut. quand il est venu. Bah non, excusez-moi, j'étais pas là. Voilà, Ah bah, donc super. super, merci de remuer La le couteau. FOMO. Je m'en fous, Eddie Penel m'a regardé. Ben voilà, Et il t'a dit on a- pardon. Et il m'a dit pardon, enfin, il fallait passer devant On moi. a tous croisé le regard d'Edoui Plenel ici la semaine dernière, donc quand même... C'était incroyable. On est C'était très cette touchés. semaine, Paniac. Quoi? C'était cette semaine, Paniac. Mais pas du tout, Mais c'était la non, semaine dernière. on est lundi. C'était la semaine dernière, Paniac. Ah mais les streameuses là, déconnectées de la réalité là... C'est ça de travailler tous les jours, on sait plus quand est-ce qu'on passe 2 semaines. Parce que moi, je travaille tous les jours, Paniac. Oui. Ouais, Contrairement aux politiques. Contrairement aux politiques. Contrairement aux techniciens. Elle m'a regardé ça les yeux dans les yeux alors que j'ai encore des courbatures d'avoir porté des flight case hier toute la journée. Les yeux dans les yeux, comme Darmanin et Macron d'ailleurs. Les yeux dans les yeux, monsieur Paniac. Waouh. Vous avez déjà travaillé dans votre vie. Les yeux dans les bleus. Ça va être dur. Allez, Zidane. On parle un petit peu d'international avant de repartir sur la grosse furaxerie. Ah, on a fini les européennes là On était sur Jean Lassalle. On peut Ouais. parler des européennes. Est-ce que vous avez prévu de voter aux européennes? Oui, quand même. Moi, Vous j'aime avez- bien voter, vous avez donc glissé j'y un vais petit- par un petit- principe. Voilà. Ouais. Alors moi, il faut que je Ouais. m'inscrive sur les listes électorales, mais Ouais. une fois que ce sera fait, oui. Alors, tu as jusqu'à fin avril, je crois, pour le faire. Oh, large, ça va. large. Large. Mais non, mais en fait, je suis déjà inscrite, il faut juste que je fasse mon changement d'adresse. Oui, voilà, ça revient à s'inscrire. Oui, Oui. certes. Donc, Ou alors il faut que je vienne voter à Paris, c'est chiant quoi. une procuration. C'est vrai. C'est vrai. Tu Bah, te procures- si je le fais pas à temps, je ferai une Tu procuration. connais bien voilà. quelqu'un qui est dans ta surco, Absolument. voilà. Mais en plus, attends, les européennes. Ah non, je sais pas comment ça se passe parce que les européennes en soi, il y a qu'une seule liste pour tout le pays, mais non, il faut quand même que ce soit dans ta Mais attends, circonscription électorale. Oui. la procuration, Je est-ce qu'il pense. faut pas que tu ailles dans la mairie de ton arrondissement pour la demander Non. Je sais, alors je sais Ça pas se fait parce que sur je Internet. n'ai jamais habité à Paris, donc je sais pas Non, comment ça se passe. alors en soit mode tu fais par arrondissement, internet, tout ça, soit mais- tu vas dans ton commissariat. Très bien. Mais il faut Oui, quand même que ce soit de- ton Il faut safe aller dans place. il faut aller dans Tu une vas dans safe ton safe place. place. Ouais. Tu vas à la FDJ et bonjour. Bonjour, alors deux choses. Il y a un weirdo qui me suit En depuis trottinette, 1 avec leur kilomètre Paniac qui en me suit, trottinette. premièrement. Deuxièmement, j'aimerais faire une procuration. Troisièmement, je vais prendre un tac au tac. Je sais pas si ça existe encore Un ou si j'ai une kéno. rêve des années 90 là, attention. Un jeu à gratter, voilà. Non mais oui, donc les européennes le 9 juin, éventuellement, juste je donne une info comme ça, si vous voulez un petit peu rétrécir cet écart-là. Au dernier sondage, la liste en tête est celle du Rassemblement National avec 12 points d'avance sur le deuxième qui est Macron. Nickel. Wow. Surtout que les européennes et le RN quoi, qui sont anti-Europe, ça fait vraiment Ouais. plaisir de Ouais, savoir ouais. que c'est eux Ouais, qui ouais. sont en Voilà. tête, quoi. Mais c'est un bail dehors. Ils ont l'électorat qui vote. Oui, Pour c'est ça, ces c'est élections-là. eux, ils votent toujours, surtout le RN, ils votent à Ouais, toutes les c'est élections. ça. hein. En fait, c'est encore un bail comme ça. Et puis même Nathalie Saint-Cric, elle vote alors. Eh oui. Et vous Ne Et l'oublions vous pas. Et vous Et vous Et vous? Et on a d'ailleurs Reconquête qui a lancé sa liste sa, aussi, sa- alors sa liste, ça on le savait, mais en tout cas sa campagne Ah vraiment oui. avec un meeting là il y a 2 jours, principalement animé par Marion Maréchal qui est tête de liste Reconquête et Guillaume Pelletier qui est le deuxième sur la liste et qui est vice-président de Reconquête. Quel plaisir. Et on a un meeting où vraiment, c'est-à-dire que là, c'était même plus une roue libre. Il y avait plus de roue. Enfin, je sais même pas si ça veut dire quelque chose que je dis, mais c'est J'ai vu. un saut à l'élastique dans le racisme. Parce Wow. que c'est Guillaume Pelletier a dit, en gros, qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a plus important en France que le pouvoir d'achat et le changement climatique. Il y a les Arabes. On est, voilà, l'islam. Ah. Oui, surtout. Waouh. Oui, mais quand ils disent l'islam, C'est ça ils que ça veut pensent dire. aux Arabes. hein. Oui, bien Voilà. sûr. Putain, du coup, je repense à ce commentaire qu'on a eu à la suite de Furax sur jeuxvideo.com. Et On en parlera. on en parle juste après, il y a une transition à faire. Et on va en parler. Et donc, pour les européennes, voilà. Sachez que ça pue la merde. Donc, si vous. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça me fait chier de voter. Moi, j'en ai marre. J'ai des reproches à faire. Mais je suis au pas parti de Nathalie gauche, Saint-Cric, etc., qu'est-ce que je etc. fais? Voilà. Mais peut-être N'hésitez aller pas Je à suis garder que ça. Nathalie, moi. Je suis pas Saint-Cric. Donc, Mettez waouh. un petit bulletin. Mettez là, un petit bulletin pour le principe, Pas trop, ouais. pas trop pire. Ça et vous puis fait voilà, quoi. sortir un dimanche, voilà. Bulletin NPA, là
Ouais. Il y a une autre élection qui arrive, qui n'est pas en Europe, quoique un petit peu, jusqu'à l'Oural, c'est l'élection russe, Oh, wow. présidentielle, bien Oui, sûr. l'élection. La fameuse élection russe. La fameuse élection russe. Le grand meeting de campagne de Vladimir Poutine a été reporté à une date ultérieure. Ah. Quelle est la particularité de cette date ? Si je parle encore de... Non, je vais encore te faire biper, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Bah, je sais pas, c'est pas un truc genre l'anniversaire d'Hitler encore ou un truc comme ça ? Non. Ils en seraient tellement capables, honnêtement, que... C'est pas leur journée nationale de la guerre ou un truc comme ça? Non. C'est l'anniversaire de Vlad. Non. C'est un rapport avec la Seconde Guerre mondiale? Non, aucun. La guerre froide? Non. Bon. Est-ce que c'est le même jour que celle des États-Unis? C'est-à-dire ? Bah, il y a les élections américaines. Alors, c'est pas l'élection qui a été reportée. Ah, c'est le discours. C'est le Ok. meeting, le grand Ouais, meeting d'accord, de ok. Vladimir Poutine. En même temps que le meeting de son concurrent. Non. Il a pas de concurrent. Et du coup, Si, il peut il y a pas y un avoir de concurrent, meeting. Officiellement, il y a un ou deux concurrents. Non, mais il y en a pour, un assez gros, quoi. Ouais, voilà, mais. Pour Ah, l'image, quoi. il est pas encore mort, celui-là, du coup. Non. Bah, ils peuvent pas le faire mourir maintenant parce que Ce serait un peu cramé. Ok, bah dans 2 mois. Pourquoi il aurait pu reporter? Un accident Alors, de... C'est pas pourquoi, pourquoi, c'est c'est à quelle date? Ah, À quelle date et pourquoi date cette date? un truc avec l'Ukraine. Ah. Je pense un truc à rapport avec l'Eurovision, je pense. Non, non plus. L'anniversaire de sa maman. Non. Ah, on sèche Non, la non, panaque, non. on sèche. Alors, c'est pas. En fait, Un c'est petit pas, indice, c'est pas une date anniversaire ou c'est d'accord. pas une date qui correspond à quelque chose. C'est juste que la date a une particularité. Elle n'existe pas. Un 69 quelque part, non? Quoi? Le qu'elle raconte, 6-9, elle je Ah. sais pas, le 6-9. La question. Et bah ouais, c'était la réponse. En fait, c'est La le 6 question septembre coquine. et ça fait 6-9 comme la position des fesses. Elle tire sur mon doigt. Oh là là. Ah, le Finalement, millième tour les qui Russes. prend un niveau. Il a invité Patrick Sébastien au millième tour. Alors, Il ne le savait excuse-moi, pas. c'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse, déjà. Aïe, aïe, aïe. Non, en fait, cette date ne devrait pas. En fait, la date en question. Le on s'en 29 fiche. février. Donc, non. Vraiment. C'est passé en fait. Déjà, c'est passé, mais la date en question, finalement, on s'en fout que ce soit une date ou une autre. Le problème, c'est, on va dire, le timing par rapport à quelque chose d'autre. Les Merde. Jeux Olympiques? Par rapport Moi, je pense qu'il s'en branle. par rapport à quelque chose d'autre de très lié À Poutine. à À la l'événement en Russie. question. Ah, au meeting. Ah, c'est genre le jour de l'élection. C'est le jour d'élection, ouais. Alors, vous êtes à 2 doigts de la réponse. C'est juste après. Après l'élection. Très bonne Mais réponse. quoi Un Incroyable. petit farceur, ce Vlad. Mais quoi? Mais j'aurais préféré le 69, au moins on aurait rigolé. Voilà. C'était plus absurde, mais Donc, c'était... Enfin, ça, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. non, mais honnêtement, le 69, c'était moins absurde que ça, en Donc, fait. Vladimir Poutine compte tenir son meeting de campagne après l'élection. Génie. Voilà. Donc Voilà ce l'élection, que j'allais l'élection, prévoir. Présidentielle de Russie aura lieu le 17 mars. Donc c'est à Saint-Patrick dans quoi, dans une semaine. Ouais. Et donc il devait y avoir un gros meeting de campagne. Finalement, il aura lieu après. Donc ce sera en Je fait pense que c'est aussi ce parce sera qu'il y un a- meeting de victoire, mais il est Oui, déjà en train d'être Je pense que préparé. c'est aussi parce qu'il y a très peu de suspense, donc il est Très, un très peu en peu de mode suspense. bon, Ah bon écoutez, on fera un petit un Très, petit très peu de point suspense. après l'élection. Oui, Voilà. voilà, un petit point, Ouais. Ok. un petit Cool. brief. Petite conf call là. C'est sa Un petit combien élection à Poutine? Il a été élu pour la première fois en 99 pour prendre la présidence le 31 décembre 99. Ça, c'est sa première fois. Et ensuite, il a été réélu une fois. Il ne pouvait pas enchaîner 2 mandats selon la Constitution. Donc, c'est Dmitri Medvedev qui a pris la présidence et qui l'a nommé Premier ministre. Qui a nommé donc Vladimir Poutine Premier ministre. Donc pendant tout ce temps-là, Medvedev était président, mais ne branlait pas grand-chose. Oui, c'était Poutine Apparemment, qui et dirigeait, c'est hein, Poutine qui était voilà. Et ensuite, en fait, pendant ce laps de temps, Medvedev a fait changer la constitution pour qu'il n'y ait pas de limite au mandat présidentiel. Et là, depuis ce moment-là, donc après ça, Poutine a été réélu. Après ça, il a été encore réélu. Et là, il serait réélu pour une 3e fois. Ah, waouh, Donc ok. pour une 5e fois. Ah ouais, Ok. pas mal. Depuis 99. Et Ok. Non, mais j'ai eu moins de entre plans cul que guillemets, ça, donc c'est un pas mal. 6e Ouais, mandat. ouais. Si on compte Celui de la période Medvedev, Premier ministre comme un mandat, ce serait le 6e mandat, si je dis Ouais. pas de bêtises. Ouais, Ok. ouais. C'est Ok. c'est- Mais en c'est gros, toujours c'est moins que le maire de Créteil.
Let's go. Que le maire d'Issy-les-Moulineaux. Vous connaissez le maire d'Issy-les-Moulineaux ? Non. C'est André Santini. Ok. C'est André Santini. Il est maire depuis quasiment 60 ans, je crois. Ah, quand même. Parce que Créteil, c'est depuis 77. Ah oui, mais alors je crois que André Santini, c'est même C'est avant. encore plus. André Santini, hop, je tape sur mon téléphone Vous avez magique. une culture qui des me maires, donne- vous Non, je viens de voir passer un tweet, vraiment. Ah oui, d'accord. Ah non, il est maire d'Issy-les-Moulineaux depuis le 3 février 80, donc depuis 44 ans. Donc, le maire de Créteil gagne. Créteil, il gagne. Il est là depuis le premier Star Wars. Oh putain, Allez. c'est vrai ça. Incroyable. Créteil, le maire c'est Laurent Catala. Et il est maire, effectivement, depuis le 14 mars 77. C'est vrai, ça. C'est C'est- Hop, alors... Ah. il y a- info. Alors, il y a quelqu'un qui a modifié la page Wikipédia. Souvent, ça reste arrive. pas longtemps. Oui. Mais actuellement, il s'appelle Laurent Dictateur. Oh Sur Wikipédia. Voilà, je vous montre ça. Incroyable. Parce Voilà. que j'en parle parce que je viens de voir un tweet. Ok. Donc genre, C'est à César, trop ce qui est marrant. à Il y a une César. polémique là-dessus Et du coup, vu que c'est en train de tourner, c'est ça. des petits farceurs ont changé la page Wikipédia. C'est Très contente des petits d'avoir vécu farceurs. ce changement. Du coup. C'est incroyable qu'on ait ça juste après avoir parlé de Poutine. La coïncidence est incroyable. Tiens, Ouais. le L'inspiration, maire de finalement. Créteil, c'est littéralement Poutine. Littéralement Poutine en fait. C'est Ouais, vrai ouais, que ouais. maire Depuis depuis le début. 77, c'est beaucoup, hein, Ouais, quand c'est même, je trouve. À titre personnel. Mais il est. Sinon qu'il y a des il- villages où il y a le même maire depuis plus longtemps, en vrai. Il faut Oui, aller mais à c'est la des Il y a villages, moyen, non mais à la limite, quand t'es maire d'un village, tu vois, il y a Oui. quand même moins. Moins d'enjeux. Ouais. Mais il y a pas une retraite au bout d'un moment. Je sais qu'on a fait la réforme, mais quand même. Bah non, parce que On n'est pas obligé de la prendre ta retraite. en Non, vrai. mais en Ouais, plus, c'est vrai, c'est vrai. maire, c'est pas proprement parler un métier, quoi. Ouais, c'est un Oh mot. bah c'est attends, faut une nettoyer fonction. faut Oui, donner non, la mais bouffe aux quand t'es maire de gamins, faut Créteil- nettoyer les vêtements. Quand t'es maire de Créteil, c'est J'ai la un ref. métier, mais Ouais. ah non, j'ai pas. Être une mère, c'est un métier à temps Ça plein. marche. Maniaque. Aïe, aïe, Bon, aïe. Furax, ça va ou dit quoi Alors, quel aspect de Furax vouliez-vous mettre en avant qu'on n'avait pas abordé dans la première partie de Il l'émission y a Nat qui a dit un truc tout à l'heure. C'est ça, mais j'ai oublié. Est-ce que par pitié vous pouvez faire une lecture? Je vous en supplie, j'ai pas mon téléphone, mais sinon je vais le chercher. Genre, je sais que vous l'avez. Je sais que vous l'avez. J'aimerais qu'on commence. En fait, j'aimerais commentaire. Voilà, j'aimerais qu'on d'accord, commence en faisant une lecture. Et pendant cette lecture, en fait, je vais vous demander un silence total parce que Ok, ça c'est marche. vraiment un discours très important, je pense, qui a besoin de s'exprimer dans un océan de bruit constant. C'est une parole qu'on a besoin d'entendre. Donc je pour t'en le prie. contexte, il s'agit d'un article sur la prochaine édition de Furax qui a été posté sur le site jeuxvideo.com où les gens Pour ont la l'instant, je m'inquiète pas. Il possibilité... n'y a aucune Ouais, raison de aucune s'inquiéter. Non, il y a raison de aucune raison de s'inquiéter. s'inquiéter. Et il y a la possibilité pour les personnes de poster des commentaires en dessous de chaque article. Voilà. Ceci est un commentaire qui a été posté. Je t'en prie, Joule. Prends ta plus belle voix. Voilà le genre d'événement que je ne conseille à personne. Voici les bienveillants qui stigmatisent toute une partie de la population, généralement l'homme blanc. L'unique but de cette manœuvre, prendre de l'argent à des idiots. Je n'ai pas besoin que des streameuses et des alliés aux cheveux bleus, verts et roses viennent m'expliquer comment je dois me comporter en société. Personnellement, mes parents ont fait le travail. Bravo à eux. Et sans rien demander en retour. Allez faire ce genre d'événement en Arabie Saoudite, Dubaï, Iran, etc. Allez le faire où il y a des réels besoins. Pas ici où tout est déjà acquis et accompli. Ah oui, mais c'est tellement plus facile de faire ça choquer dans un pays qui respecte les droits de l'homme. Car je n'ai pas vu ce genre de personnes bienveillantes quand les ayatollahs ont tué des femmes, enfants et hommes il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas vu tout cela quand la Chine a importé des femmes. Car dans leur pays, il n'y en a plus assez vu leur politique de ces dernières années. Chez moi, ce que vous faites avec ce genre... Quoi ? Ah oui, pardon. Chez moi, ce que vous faites avec ce genre d'événement, on appelle cela tirer profit de la misère humaine. Emoji 100. Voilà la génération sans vrai combat. Celle qui est plus craintive puritaine que 8 vieilles bonnes sœurs. Emoji qui rigole. À cela jouer templier de la justice sociale derrière un PC à 3000 boules et un iPhone 13. Et demander de l'argent en stream à des enfants adolescents. Là, il n'y a pas de souci de déontologie quand le petit enfant vous donne un sub ou des bits, c'est pas vrai ? Car vous êtes bien content ou contente de pouvoir stream et prendre de l'argent à des pauvres gens pour aider. Mais sur 5 € que les gens donnent, combien d'argent arrive réellement pour les aides ? Entre rien et rien. Car, comme toute organisation bienveillante, vous prenez votre part du butin.
Voilà. La part du butin. La eh bien, part du butin, parlons-en. Et parlons-en. Du coup, je J'ai pense ici que... un document. Waouh, ok, Edoui Plenel. Les Furax Leaks. Non, mais je pense que c'est bien de commencer avec ce commentaire édifiant, du coup, qui nous redonne un peu foi en Qui l'espèce présente un peu humaine. l'événement déjà. Voilà, Ça il le présente présente très bien. bien. Il Ouais. le présente bien. Et du coup, je tiens à le préciser pour les personnes qui ne savent pas le principe de caritatif. Donc, on est toutes bénévoles. Il y a absolument personne qui n'est payé dans cette association. Personne. Et absolument 100% des fonds, 100% des fonds, sans la moindre exception, vont à l'association. Voilà, c'est tout Qu'on l'intérêt. soutient, à savoir Voilà. Féministes contre le cyberharcèlement Voilà. cette année. Voilà. Bah, et Oui. puis une partie va à l'organisation de l'événement, bien sûr, parce que ça coûte de l'argent. Alors, pour ce qui est des adhésions à l'association Oui, Furax, voilà. oui, celles-ci vont directement dans l'organisation de l'événement. Mais absolument. l'événement Furax, l'événement caritatif en lui-même, ce sera les fonds pour l'association. Donc voilà, bonne Future nouvelle. cagnotte, c'est direct. Voilà. Donc bonne nouvelle, ce n'est pas mon compte PayPal qui est actuellement sur la cagnotte. Mais ce qui est Dommage. bien, c'est que J'ai essayé. c'est que vu que cette année on parle de cyberharcèlement, ce genre de commentaires, ça Et nous dans montre le thème. qu'on fait pas ça pour rien. Quoi. Genre, Exactement. vraiment, lui qui dit ça sert plus à rien, Voilà. il est l'exemple que C'est non. vrai que Exactement. Il dit ça sert à rien. Ça en sert à rien. cyberharcelant. Allez en Arabie Saoudite, incroyable. Comme si on avait besoin d'aller aussi loin. Moi, j'ai juste à ouvrir la porte en bas de chez moi pour Oui, des fois puis voir des comme trucs. si le fait qu'il y ait des endroits qui sont pires, ça veut dire que Ouais, Mais nous, toujours, on voilà, doit ça bien sûr, nos actions. bien sûr, bien sûr. Mais Mais la com est hyper facile cette année. À chaque fois, on a des exemples dès le Là, début. Quoi. là, C'est- vraiment, juste avec 2023, en fait, il y a tellement d'exemples Ouais. que moi, à chaque fois, on va dire que je m'acharne, mais vraiment, pour moi, les deux plus gros exemples, c'était Squeezie. Mais en vrai, je peux aussi, on me l'a fait remarquer hier et ça m'avait C'est-à-dire, pas attends, tra- tu peux développer Squeezie. Je peux à l'infini, mais tu veux vraiment que je fasse ça? Non, mais juste Non, mais les vite fait, tuter. le Alors, contexte, le GP. pour moi, le en fait, contexte de ce qui s'est passé. Ouais. Alors, c'est un avis personnel, mais personnellement, j'estime qu'en 2023, Squeezie, par ses productions, a mis 2 femmes en danger. D'accord. Dans 2 émissions différentes. La première, c'était dans le tribunal des bannis. À la suite de son tribunal de son Ouais. premier épisode du tribunal des bannis, il y a une femme qui s'appelle Audrey qui a pris une vague de cyberharcèlement absolument monumentale. Et si on se demande pourquoi, c'est parce qu'en fait, pendant l'épisode du tribunal des bannis, Squeezie, Gotaga et Kameto faisaient que raconter des blagues et donc ils sont face à 2 gamins qui ont fait du doxing, donc quelque chose de vraiment illégal, même si c'est des gamins qui se sont fait une blague entre eux, ils ont fait quelque chose d'illégal. C'était leur responsabilité en tant qu'influenceurs de donner le bon exemple et de leur dire non, là vous avez vraiment abusé. Non, ils étaient trop occupés à raconter des blagues parce qu'ils voulaient entretenir leur attitude de mec cool et c'est une vidéo qui est censée les mettre en valeur, donc ils pouvaient pas se mettre dans une position de vrai donneur de leçons et donc réellement de juge quelque part. Et donc devant leur incapacité à prendre des responsabilités, c'est une meuf du public qui a dû le faire, qui a dû se lever et dire bah moi en fait je trouve ça quand même terrible parce que là ils sont en train de raconter des blagues, les deux ils se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils ont fait et tout, et à ce moment-là les streamers ont réalisé que ah ouais merde non bah là en fait on est en train de passer pour des cons, on est trop d'accord avec Audrey et tout de ouf, et en fait ils ont vraiment refilé la patate chaude de vraiment faire de ce attention. propos-là, en fait. Ouais, voilà, ils ont refilé la patate chaude de donner des leçons et de vraiment juste éduquer à Audrey, à la seule meuf vraiment militante qui était dans le public, à tel point que quand c'est arrivé une deuxième fois, quand il y a eu un autre mec qui est passé, qui a dit quelque chose d'un peu bizarre, un peu problématique, là, Squeezie, il a même pas fait semblant, il a immédiatement dit non mais allez, donnez la parole à Audrey. Donc ils sont vraiment dans un rejet constant de responsabilité et de vraiment de tentatives Et d'éducation. de prendre la parole Et de tendre la et de parole. l'assumer, quoi. Et le problème, c'est que c'est eux les influenceurs qu'on vient voir. C'est eux les stars, entre guillemets, de cette vidéo-là. C'est surtout Squeezie, c'était surtout à lui de le faire. Si Squeezie avait dit les paroles d'Audrey, jamais il aurait été harcelé. Mais le fait que ce soit une meuf qui l'ait fait, il y a eu un déferlement de haine contre elle monumental, avec des gens qui étaient en mode elle casse les couilles, elle pète l'ambiance aux soirées, on est tous là, on raconte des blagues, on rigole, et regardez, c'est encore la féministe qui fait chier, parce que justement les influenceurs ont pas voulu le faire. D'accord. Donc pour moi il y avait vraiment une responsabilité de leur part inconsciente, tu vois, c'est pas eux ils se sont dit allez on va la mettre en danger, mais en fait justement parce qu'ils refusent de prendre leurs responsabilités et parce qu'ils refusent de faire attention et d'avoir une grille de lecture qui inclut le harcèlement, bah ils ont mis Audrey en danger parce qu'elle a pris des vagues de cyberharcèlement qui ont duré plusieurs jours et c'était des centaines, des milliers de tweets vraiment contre Audrey, et si jamais ces informations personnelles avaient leak, là vraiment c'était la merde. Et ils ont là où Squeezie a fait un exploit, c'est qu'ils n'ont pas tiré les leçons de ça et ils ont refait la même chose au GP Explorer. Le GP Explorer, donc c'est l'événement de Squeezie avec les courses de voitures, trop bien. On invite des influenceurs qui n'ont jamais conduit de voiture de ce type et on fait une course avec des amateurs. Et dans le tas, il y avait plusieurs invités et une meuf qui s'appelle Manon Lanza qui, elle, pour le coup, est habituée de ce sport-là. Et un mec qui s'appelle Maxime Biaggi qui est donc un grand influenceur. Mais du coup, forcément, Maxime Biaggi, très grand influenceur donc de l'émission Zen. Donc tout le monde l'aime. Il a un giga capital sympathie. Il a une aura aussi. Voilà, ouais. il a
Kenji Aora, il est en train de percer de ouf, il Bien monte, tout le monde l'aime, tu vois. Et donc, quand il y a eu l'accident, donc il y a la course, il y a un accident entre Manon et Maxime, il y a accrochage. Immédiatement Qui amène les deux à abandonner, À abandonner, la course. ouais. Puis même, Ça, et dès le premier tour, c'est ça Ouais. aussi qui a. Voilà. dès le premier tour, et truc vénère, parce que la voiture de Manon, elle est vraiment partie en Elle a ligne foncé droite. dans le mur, il y a eu une ambulance, etc. Voilà. Donc Et les images sont impressionnantes. Les aussi. images sont super impressionnantes. L'accident a mis vraiment un coup dur au moral de tous les autres influenceurs. Et surtout, à la seconde où Manon a cet accident, les commentateurs, il y a Kameto qui essaye sincèrement en mode « Je vous en supplie, allez pas harceler Manon ». Donc Kameto était déjà bien conscient de ce que ça allait entraîner sur Manon. Oui. Mais en fait, parmi les autres commentateurs, il y avait Grimm qui est le meilleur ami de Maxime Biaggi, qui est aussi son collègue avec lequel il fait des trucs. Et Grimm, la première chose qu'il a fait, c'est « Trop déçu pour Maxime. Oh non, Maxime, il méritait tout. Il allait sûrement gagner. » Il y a eu beaucoup de longueur sur Maxime. Trop. C'était oh là là, on est vraiment très déçus pour Maxime et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces propos-là, on n'avait pas de nouvelles de Manon. Le fait est qu'encore une fois, en effet, il n'y a pas du tout de prise de responsabilité. Il n'y a pas eu derrière de prise de parole à son sujet. Assez, Sachant que. Sans forcer, surprise, elle s'est pris des vagues de haine et de harcèlement. En fait, le problème, c'est que sans le vouloir, encore une fois, mais ça c'est parce que forcément ils sont pas renseignés sur le sujet, ça fait pas partie de leur grille de lecture. En fait, ils ont tellement fait oh là là, pauvre Maxime, ils ont victimisé Maxime, et en fait ils ont fait genre que c'était la seule victime dans le truc, sans parler de Manon. Ils en avaient rien à foutre à ce moment-là de Manon. Alors ils vous justifieront ça en disant oui mais on pouvait pas la montrer parce que oh là là, l'ambulance, tout ça. Non, le fait est qu'ils étaient pas en mode oh là là, ça dégoûte pour les deux. Tu peux ne pas la montrer et voilà. dire, et en parler. On espère que Manon va bien, l'ambulance est en train de la prendre. Mais tu vois, pour on espère que Manon va bien, il y avait 5 oh là là, pauvre Maxime. Oui, donc c'est ça. il y avait une disparité complète. Et quand tu fais pas ça, de pauvre Manon en vrai, parce que mais il y en avait pas, comme si elle avait presque fait pas. exprès. Exactement, presque pas. Et du coup, face à ça, quand t'as ce genre de situation où t'as vraiment une meuf t'as un mec qu'on estime qu'il est victime d'une grosse injustice devant des centaines de milliers de fans, des fans un peu jeunes, ils se disent ok, mon influx sur il a souffert d'une injustice, c'est qui l'auteur de l'injustice? Il y a des gens qui disent influx, juste. Ouais. Mon influx sur, ça se fait. Pardon, désolé d'avoir pris la parole. J'essaye d'aller vite, mais tout ça pour dire que eux en fait ils se sont dit mon influenceur préféré il est malheureux à cause de qui? À cause de cette connasse, et Manon Lanza a pris le tarif de sa vie. Et genre, encore une fois, si Squeezie et la boîte de prod de Squeezie et les gens qui travaillaient autour de Squeezie avaient un peu réfléchi en mode ok, alors il faut peut-être qu'on y réfléchisse là, parce qu'on a mis beaucoup l'attention sur Maxime, on parle pas de Manon. Non, et puis ils auraient pu genre faire cette mauvaise gestion sur le coup, parce que c'est vrai que aussi on n'est pas sur le coup où t'es vraiment dans l'adrénaline machin, et ils ont mis du temps. Tu fais pas gaffe. Après ils ont rien fait. Mais après ils ont pas fait de communiqué. Il leur a fallu 3 jours. Il leur a fallu environ 3 jours, et puis c'était pas un communiqué, c'était genre un tweet en mode eh oh, doucement. Non, mais il y a eu 15 bonnes minutes. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que genre on a critiqué Squeezie de pas en avoir plus parlé que ça, et sa réponse a été j'ai quand même fait un stream, et pendant mon stream, pendant 15 bonnes minutes, j'ai parlé de ça. Voilà. Alors que c'était pas un stream qu'on voulait, c'était plus genre un communiqué, ou alors le stream entier consacré à ça, limite, tu vois. Ouais. Et il a dit ça en répondant à Guillaume, du coup, MVCDLM, qui était le fameux Salut Guillaume, c'est ça, le fameux, oui. Salut et qui lui-même s'est pris une vague de harcèlement, tu vois. C'est vraiment qu'il y avait après la virgule. Oui, c'est ça. Et vraiment, genre, dès que Squeezie, qui est, genre, je pense, le plus gros influenceur de France, dès que il parle à quelqu'un, il sait en fait que toute sa commu va le voir. Enfin, peut-être pas s'il parle négativement, oui. Bah oui, c'est ça. Bien sûr. Il sait que les gens le suivent. Et du coup, s'il le sait pas, quand même, c'est bizarre, quoi. Non, oui, exactement. On revient exactement là-dessus, tu vois. Soit il le sait très bien et donc il sait ce qu'il fait et il est mal intentionné, soit il le sait pas, mais du coup, c'est vraiment chaud en tant que premier influenceur de France. Depuis son adolescence, le mec, il est là-dedans. C'est impossible de pas savoir. Et pardon, du coup, j'ai trop monopolisé la parole là-dessus, mais c'était vraiment pour dire que ces deux cas-là sont super graves, parce que Squeezie n'a pas tiré les leçons de ça. Parce qu'il a fait une vidéo récemment, là, en janvier, où il explique qu'à ses yeux, les communications de crise en rapport avec le harcèlement, ça n'existe pas, qu'on peut rien y faire, que le harcèlement, c'est presque un fait un peu commun qui va avec la célébrité. Et ils ont l'air d'être vraiment dans une espèce de pas de déterminisme, j'ai envie de dire de doomisme, mais je sais pas comment le traduire, tu sais. Genre ils sont persuadés que si t'es influenceur, t'as de l'harcèlement, et pour les meufs, il y a de l'harcèlement, et que c'est comme ça que ça se passe, et qu'on peut rien y faire. Et en fait, le problème, c'est que c'est une prophétie autoréalisatrice, parce qu'effectivement, ils se disent, on peut rien y faire, donc il faut rien, donc il y en a tout le temps. Et en fait, quand ils essayent de faire des choses, comme ils ont rien fait pendant 20 ans, il y a encore du harcèlement. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il faut qu'ils continuent d'essayer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais du coup, ils essayent une fois, il y a du harcèlement, ils se disent, on invitera plus de meufs. C'est raté, mince. Voilà. Et puis surtout, ils se rapprochent pas de
d'assaut qui gère ça. Mais Comme non féminisme versus cyberharcèlement, C'est tout ça. simplement, tu vois. Mais genre, ils pourraient leur demander Nous toutes. qu'est-ce qu'on peut faire, Voilà. nous toutes, pareil. Donc d'où le thème de Furax cette année finalement. Quoi, voilà. J'allais ta relance. j'allais la faire pour que ce soit incroyable. tu m'as volé ma relance. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Non, mais j'allais dire, mais du coup, est-ce que selon vous, c'est important de parler et d'éduquer les gens au fait de cyberharcèlement et par exemple de financer et de soutenir des associations qui luttent contre ça. Mais Ouf. voilà, par exemple. Ah bah tiens. Pas trop, je sais pas. Non, mais au-delà de se dire juste c'est important, on essaie de penser ça sur tous les types de publics. C'est-à-dire que, comme on vient de le voir par rapport à ce que Nathalie a dit, il y a aussi des grilles de lecture qu'il faut corriger, qui sont celles des créateurs et des créatrices de contenu. Il y a celles des communautés qui les suivent, parce que des fois, il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a des choses qui se font pas, que comprendre aussi la masse, par exemple, que ça peut représenter une vague de cyberharcèlement, ce genre de choses, essayer de matérialiser les choses. Et puis après, il y a aussi des publics moins avertis et des cyberviolences qui sont méconnues par les parents, par les enseignants. Oui, parce qu'il y a l'aspect scolaire aussi, duquel nous, on est assez éloigné de Maintenant, on est tous à peu près là en tout cas autour de cette table on a tous et toutes la trentaine et c'est vrai qu'on est genre on a clairement ça fait trop longtemps qu'on était à l'école et on n'a pas non plus des enfants qui sont à l'école. Donc on est un peu entre les deux, mais je pense qu'on essaie aussi de penser à ça. Le public de Twitch, il y a quand même une grande part qui est assez jeune et on veut leur parler aussi, quoi. Ouais. Donc c'est aussi. Par contre, on est dans une tranche d'âge où, en tout cas, moi, je connais beaucoup de profs. Donc oui, par exemple, c'est aussi un sujet du point de vue des profs et du corpus, comment dire, du corps enseignant et de. Et ça a plus à voir avec le fait que t'es un gauchiste plutôt que le fait que t'as 30 ans, je pense. Sans doute. Oui. Je pense que les deux combinés font que la masse de profs autour de moi. Les trentenaires qui bossent dans la finance, je pense pas qu'ils connaissent beaucoup de profs, tu vois. Si, des profs de finance. Des profs des profs dans le privé, oui. Voilà, dans le privé, oui. Enfin voilà. Écoutez, vaste sujet à suivre, hein, du coup. Furax. Les 5, 6 et 7 avril. Est-ce que je peux rajouter une chose ? Ah ben attends. Cette année, on co-organise Furax avec l'association Afro-Gameuse. C'est vrai que j'en ai pas parlé. My bad. J'arrête de le rajouter. Elles se sont joints à l'organisation avec nous cette année, sachant qu'elles avaient déjà été là sur la première édition en tant que participantes plutôt sur leur chaîne. Cette année, on a aussi à cœur de donner plus de place en fait à des créateurs et créatrices de leur collectif, de leur asso, qui vont streamer sur leur propre chaîne. D'accord. On a aussi dans le line-up au final des créateurs et créatrices qui sont peut-être moins connus, mais Furax c'est aussi ça, c'est donner une plateforme à des gens qui en ont pas encore. Et mettre en lumière d'autres profils qu'on voit pas tout le temps sur Twitch. Donc voilà. On a les dévalideuses aussi, du coup. Et on a aussi l'association des dévalideuses qui viendra s'exprimer sur les sujets qu'on a cités, sur les cyberviolences et avoir aussi une parole anti-validiste. Donc ça va être très stylé également. Oui. Afro-Gameuse, on en avait parlé dans l'épisode avec Mama Paprika, l'épisode 2, je crois que c'était celui qui a suivi le pilote. Et Mama Paprika, évidemment, sera largement de la partie. Elle fait partie de l'organisation. Mais oui, sur Furax. Et donc, on la salue. Et voilà. Et puis, je vous souhaite déjà bon courage. Parce que quand on organise des événements comme ça, il y a toujours... c'est très épuisant et on a la satisfaction quand on arrive à l'événement, sauf que l'événement est encore plus épuisant et en fait tout va décompresser après. Donc bon courage d'ici à l'événement, bon courage pour l'événement et bon courage pour la décompression. Ouais, la décompression. J'ai pris des jours de congé pour après Furax. Eh bien, figure-toi que j'enchaîne immédiatement avec le Frames, personnellement. Yes. Nickel. Let's go. Donc voilà, donc du 5 au 7 avril. Du 5 au 7 avril. Vous allez sur onestfurax.fr. Ouais. Pour avoir le hub central et puis ça. Après ça se passe sur Twitch et puis de toute façon si vous écoutez ce podcast vous savez que tout sera dans la description du podcast, quelle que soit votre plateforme évidemment. Absolument. Merci,
C'était bien cool. Malgré Ouais, la à toi. fatigue, j'ai réussi à tenir. Ouais, non, mais Formidable. très, 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 très bon. Merci Ah, à toi de nous donner une plateforme pour parler de Furax. Déjà. De ouf. En plus, Avec grand je voulais, plaisir. je voulais finir avec un truc un petit peu plus léger, puisque là, on a bien Ouais. parlé cyberharcèlement. Cette année aussi, Furax, on a prévu donc plein de tables rondes et tout, éducation en Bien ligne et sûr. tout ça. Mais comme on sait qu'on a quand même des sujets qui peuvent être un peu lourds, entre-temps, il y aura aussi plein de mini-jeux. Comparé à Oui. l'année dernière, il y aura encore plus de jeux que Plus de fun. Plus de fun, ouais, que j'essaye de mettre. Je me suis mis dessus, genre vraiment, j'en fais mon objectif. Ah. Donc vraiment des quiz, des trucs vraiment bêtes ou vraiment drôles avec en plus des invités mais incroyables. Je veux pas spoiler les invités, Ouais. mais on a vraiment des gens du coup qui vont venir juste pour ça, juste pour les Juste jeux, pour le fun. juste pour la rigolade. Donc on a prévu vraiment des petits panels vraiment un peu en mode jeu plateau, jeu avec des équipes, avec des points et tout. Et ce sera fil rouge tout au long de l'événement. Et Let's du coup go. voilà, il va y avoir du fun à Furax parce que les Absolument. féministes elles savent s'amuser aussi. Trop bien, et ce sera avec en plus. Absolument, Oh là, non. présentateur principal. Non, tu rigoles, par contre, je vais vraiment appeler un truc question pour une championne. Allez. Non, je rigole parce que en fait, je rigole parce que je me disais, je savais que j'allais biper le nom, mais alors là, l'indice qui a suivi. Ah merde. Il est intense, Vraiment mais c'est pas grave, c'est Ah, très bah, drôle. ok. Ben écoutez, merci à vous toutes et merci toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. Alors, c'est bien nous évidemment. toutes, en fait. L'association. Elle est Oui, mais fatigante. vous Elle a toutes, dit qu'elle vous était trois. là pour faire des blagues de merde. Parce que c'est vous Ouais, toutes, mais j'ai capté. l'association féministe, c'est nous toutes. D'accord. Ouais. Allez, Ouais, au revoir. ouais, Voilà. Au revoir. hein. Salut.